Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Sous-Ex, le podcast qui met en lumière ce qu'on laisse souvent dans l'ombre dans les métiers de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu assez particulier. On se retrouve au circuit du Laquais qui nous a très gentiment accueillis aujourd'hui. Donc, c'est un circuit qui propose autant de la location de véhicules que du karting, que de la location aussi événementielle pour des particuliers comme des professionnels. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un photographe vidéaste qui nous vient tout droit de Belgique, Hugo, donc sur Instagram Hugosco Visuals, qui est spécialisé dans la photo et la vidéo de sport automobile. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Hugo? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je suis vidéaste en sport auto et en automobile tout court. Ok, tu nous viens d'où du coup? Parce que là récemment, t'as pas mal bougé. T'as fait Barcelone, Portimao, et là tu nous viens tout droit de Belgique. T'as fait 7 heures de route à peu près. Ouais, ça va bien, ça a fait du bien en tout cas. 7 heures de route là comme ça. C'est quoi les derniers projets du coup que t'as fait à l'étranger? Du coup, c'est pas mal enchaîné depuis septembre. Il y a eu Silverstone, puis de Silverstone, je suis parti directement à Valence pour le GT World. Et de Valence, je suis parti au Rallye du Portugal pendant une grosse semaine. Et après le Rallye du Portugal, pareil, je reviens en Belgique pour quelques jours et puis ça repart pour Barcelone et Portimao après. Ah oui, Pour d'accord. Ah oui, finir en la fait saison en sport t'enchaînes, auto. tu t'arrêtes jamais Ouais. quoi. Non, là pour l'instant c'était la course. En fait, Ouais. tout l'été depuis Spa, ça a été la course Là absolue. on arrive à une période où c'est un peu plus off. Ouais, ça va faire du bien. Ok. Ça va faire un peu du bien. C'est quand que ça repart à peu près? C'est quand tes prochaines prestas que t'as prévues? Ça dépend. Si je continue dans le rallye avec MSH Photo, peut-être le Ok. Dakar en janvier. Oh, Donc, sympa. ça peut être très sympa. Compliqué, mais sympa. Sinon, il y a d'autres projets qui vont se mettre en place, peut-être avec Matisse. Donc, à voir. Bon, très On verra bien. bien ce qui viendra. Rien de prévu en tout cas dans les prochaines semaines. Bon, De très gros, ça on va va. dire, en projet. Du coup, tu nous as expliqué que tu étais photographe et vidéaste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus depuis combien de temps tu as commencé? Autant la photo en général, est-ce que tu as commencé directement par faire du circuit de l'automobile? Est-ce que tu as fait d'autres choses? Raconte-nous un peu Du plus. coup, j'ai commencé par la vidéo, Ok. tout simplement par YouTube. Finalement, j'ai commencé à faire des petites vidéos par rapport à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'automobile. T'as commencé par quoi du coup? Des vidéos qui n'ont rien à voir, c'est une autre passion que j'avais avant, mais tout ce Ouais. qui était plongée, etc. Et Oh, trop tout bien. ce qui était aquarium. Trop cool. Voilà, c'est par là que je suis rentré dans la vidéo en tout cas. Et donc j'ai commencé par faire des vidéos de cette passion-là, justement, que j'expliquais sur YouTube. Trop bien. Et par la suite, aux alentours du Covid, un peu après le Covid, je suis tombé sur celui qui me donne des formations actuellement, c'est Stéphane Couchou, qui est assez connu en France. Trop bien. Et du coup, j'ai vu ses vidéos cinématiques qu'il faisait en drone FPV ou pour Ouais. d'autres marques, etc., pour DJI ou des vidéos de ce genre-là. Et quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, faut que je fasse des vidéos pareilles. C'est-à-dire assez cinématiques, bien travaillées, du color grading, mais je connaissais rien de tout ça. Et donc petit à petit, dans mes vidéos YouTube, j'ai commencé à incorporer en fait ce côté un peu cinématique, Mhm. genre sur les intros, sur les trucs comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à me focaliser que sur la vidéo. Je me suis dit, je veux faire de la vidéo mon métier. Donc j'ai commencé par faire de la vidéo, vraiment par pur plaisir. Je filmais un petit peu tout ce que j'avais, genre même avec des drones, tu vois, je faisais des petits edits, etc., Ouais. des paysages que je filmais. Et de là, j'ai commencé à filmer aussi des voitures, tout simplement dans un parking. Je suis tombé Ok. sur une Porsche Panamera. Trop bien. C'est vraiment parti de là, j'étais avec un pote, on sortait des cours. Je me suis dit, j'ai ma caméra, vas-y, on essaie de faire un petit edit. J'ai fait mon petit edit, je l'ai mis sur Instagram. Et de là, un coach que j'avais au basket, parce que je faisais du basket du coup par le passé, a vu que je faisais de la vidéo, il m'a proposé de faire du coup des vidéos pour le club de basket dans lequel je jouais. Rémunéré du coup directement? Rémunéré Ah, directement. trop bien. Donc j'ai donné un prix vraiment hyper Ouais, les fictif. premiers prix. Ouais, je pense que j'étais à 175 €, un truc comme ça, tu vois, Ok. pour les edits, par edit à chaque fois. Et du coup, c'est parti de là. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire des vidéos en automobile, tout simplement. Ok, de trop bien. belles voitures. Rien à voir avec le sport auto, mais juste de belles voitures de sport. Ou C'était un professionnel du coup? un ancien ami, du coup, Ah, ok, que j'ai trop bien. rencontré à l'école par le passé, du coup. Et c'est Ok. comme ça qu'on s'est recapté et qu'on a commencé à faire des petits projets dans l'automobile. Mais du coup, je n'étais pas du tout orienté sur la photo. Et c'est dès le premier shooting vidéo qu'on a fait d'une voiture que j'avais le boîtier de ma mère qui traînait. Je me suis dit, T'avais quoi comme boîtier quand t'as commencé? j'avais rien, pour filmer, j'avais une Osmo Pocket, la Ah, première trop génération, bien. tu vois. Donc j'ai commencé avec ça. Et j'ai fait ça, enfin, je l'ai utilisé en tout cas pendant longtemps, jusqu'en 2023. Et j'avais un petit boîtier sur le côté, un réflexe Sony, je pense un A67 ou A68, enfin, un truc vraiment qu'on connaît pas, qui est un peu paumé sur le marché. Ouais. Et j'ai pris ça, donc le boîtier de ma mère, pour faire quelques photos aussi. Je me suis dit, why not? J'avais aucune connaissance en photo, en cadrage, en réglage photo, etc. Ouais. Juste j'ai commencé, et c'est de là que j'ai commencé à faire de la photo, donc en 2022 du coup. Et la vidéo, pareil, automobile, j'ai commencé aux alentours de 2022, mais vraiment avec peu de matos, quoi. Enfin, Ouais. avec une Osmo Pocket. Comme quoi, le matos sert pas forcément. En tout cas, faut pas que se focaliser sur le matos. Voilà, c'est ça. Dès le début, il faut juste faire. Donc, Et donc, du coup, quand t'as commencé, est-ce que. Parce que t'as dit que t'avais commencé avec un ami, du coup, dans le monde de l'automobile. ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué en fait et qui t'ont aidé à te lancer dans tout ça? Ouais, bien sûr. Il y Dis-nous a tout. une personne en particulier qui s'appelle Simon, du coup, et Ok. c'est lui qui, dire premier client qui m'a fait confiance dans l'automobile. Donc il a toujours une boîte de location de voitures de sport. Et donc en fait, on a commencé à shooter des voitures de sa boîte de location, tout simplement. Et donc il nous confiait soit des fois les voitures, soit j'allais avec lui sur des shoots. Mhm. Et c'est avec lui que j'ai vraiment découvert le monde de l'automobile, parce que je connaissais rien, honnêtement. J'ai déboulé là-dedans par hasard, je regardais juste la F1 avant. Ouais. Mais je connaissais pas, même une Golf GTI, je savais pas ce que c'était Ouais. avant, ou une RS5, ça me parlait pas. Je peux pas sortir de spec ou quoi que ce soit, j'étais vraiment pas passionné à ce moment-là, Ouais. à ce point comme je le suis actuellement. Mais du coup, je suis rentré grâce à lui, on va dire, dans le monde de l'automobile. Ok. Et c'est lui qui m'a un peu donné cette envie de faire plus de shoots, et on a fait plein de shoots ensemble. C'est là que j'ai tout appris, que j'ai pu tester des choses sur les voitures et faire plein de photos, etc. à ce niveau-là. Et par la suite, du coup, comment ça s'est enchaîné dans le sens où du coup, tu as commencé à travailler avec lui? Est-ce que du coup, tu as directement commencé à publier tes contenus Ouais, sur les réseaux et du coup, ça a fonctionné de suite? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Et en gros, on a fait le premier jeu marquant en fait qu'on a fait. J'ai arrêté mes études parce que je faisais du coup des études en cinéma. Ah, Et, ok, d'accord. donc début 2022, enfin septembre 2022, je commence mes études en cinéma. Et vers avril, j'en pouvais plus. C'était vraiment insupportable. Je suis pas resté. Du coup, j'ai arrêté en cours d'année. C'était pour te consacrer uniquement du coup à la photo et à En la fait, vidéo? vu que j'avais Stéphane Couchou qui me donnait des tips sur le côté, Ah tout oui, ce que ok. j'apprenais, soit je le revoyais en cours, dans les cours théoriques, etc. Et soit sur la partie pratique, tout ce qu'on voyait, ça m'intéressait pas. Genre, on faisait de la 2D, on a pas vraiment introduit la 3D, mais c'était dans le même genre en fait. 3D, 2D, effets spéciaux, animés, etc. Tout ça, c'était vraiment pas ma cam. J'étais peut-être pas dans la meilleure option, mais moi je voulais faire des effets spéciaux, apprendre tout ça, et j'étais un peu ouvert à tout ce qui est apprentissage, etc. Donc je me suis barré de cette école finalement, parce que vraiment c'était assez insupportable et j'ai vraiment très mal vécu cette période. Ok. Et donc on a commencé premier projet, gros projet on va dire, où j'ai acheté mon premier boîtier Ouais. avec trois Audi, et on a fait un shooting avec 3 Audi rouges au coucher du soleil. Et ça c'était le premier projet que j'ai commencé à partager, à publier sur les réseaux. Et c'est quand tu dis premier, enfin, c'est le premier boîtier que t'as acheté quoi comme boîtier du coup? Un Lumix S5 que j'ai trouvé d'occasion sur IPLN, pour les citer du coup. Ouais. Mais, petit coup de pub gratos. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'était le premier boîtier que j'ai pris, qui m'est passé tout simplement, parce qu'avant je faisais tout à l'Osmo Pocket, donc Ouais. c'était pas suffisant, il fallait que je passe un step, bien Ok. évidemment, pour continuer. Et du coup, c'était mon premier shooting avec un vrai boîtier, boîtier un tout petit peu plus professionnel que ce que j'avais pu toucher avant. T'as changé de boîtier ou t'es toujours avec celui-là du coup Non, j'ai actuellement? changé. Hein, là, T'as changé? Ouais, là, Tu j'ai shootes changé avec de quoi là marque. actuellement? Là, je suis sur du Sony. Du coup, j'ai une FX3 pour le setup vidéo et un A7 IV pour les photos du coup. Et du coup actuellement tu shootes toujours avec ce matériel ou t'as changé entre Non, temps? du coup, j'ai changé cette année, Ouais. en début d'année du coup. Ok. Et là, maintenant, je suis full Sony. Ok. Donc, en vidéo FX3 principalement. Ok, Full trop setup, bien. avec un rig, etc. pour les circuits. En photo, Sony A7 IV du coup, que j'utilise que pour de la photo. Ou pour des interviews sur le côté, mais vraiment Et pas de- tu trouves ça pratique pour toi d'avoir deux boîtiers? Parce que Ouais, du coup, tu shootes tout le beaucoup temps avec plus. les deux boîtiers ou Ouais, parce ouais. que ça peut être autant un frein qu'un avantage, je On trouve. va dire quand j'aurai un tout petit peu plus d'optique, ce sera encore plus simple. Ouais. Mais là ici c'est beaucoup mieux parce que vu que j'ai un gros rig sur la FX3, Mm. puis même la FX3 en photo c'est pas vraiment extraordinaire. Ouais, bien sûr. Donc là ici j'ai vraiment mon rig qui est focus sur la vidéo avec la FX3, et dès que j'ai besoin de faire la photo, j'ai mon A7 IV qui est préparé sur le côté, et je peux directement enchaîner quoi. À part quand je dois changer les optiques d'un boîtier à l'autre. Ouais, ça Mais, c'est un peu chiant. C'est juste le honnêtement. truc un peu relou, ouais. Surtout quand t'es sur le circuit, tu vois, des fois t'as un peu de poussière. Et dans tous ouais, les bien capteurs, sûr, ouais. C'est ça. C'est vraiment pas ouf, mais du coup là ici j'ai envie de prendre une petite optique Ok. qui a juste une grande optique pour les photos, comme ça je dois plus interchanger les deux. Ok. Sinon pour les plus basses focales, je suis Ouais. bien équipé à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Bon, c'est cool. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de ton matériel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta direction artistique? Donc, est-ce que bien sûr. tu t'inspires d'une personne en particulier et comment tu définirais un petit peu ton style, autant photo que vidéo? Pas facile comme question. Non. Mais du coup en vidéo, j'ai pas vraiment d'inspiration bien précise. Et même pareil en photo, en fait, c'est surtout plein de petits détails que je vais voir chez certaines personnes qui vont parfois m'inspirer. Maintenant, dans les grands noms qui ressortent, effectivement, il y a Stéphane qui forcément me donne des tips. Donc, dans Ouais. les techniques utilisées, je m'inspire beaucoup de ses techniques à lui. Pas Ok. forcément du style artistique, mais des techniques. Sinon, en style artistique, celui qui me plaît vraiment bien, c'est David Zamut. Je sais pas si toi tu connais. Non, pas du tout. Mais du coup, c'est un vidéaste autrichien Ok. qui lui fait beaucoup de vidéos pour DJI, etc.
Ok, Et il a fait quelques vidéos de voitures, mais plutôt corpo, plus des vidéos qu'on ferait pour des modèles qui sortiraient chez des concessionnaires. d'accord. Il a fait ça avec une Porsche et une Ferrari. Et on va dire que dans certains cas, je m'inspire de ce genre de cadrage ou le genre d'étalonnage, Mm. etc. qu'il utilise, très cinématique. Il n'y a Ouais. pas des transitions superflues ou des effets superflus, vraiment du basique au basique, on va dire, en termes de réalisation. Mais juste, on se concentre sur le cinéma et sur des techniques assez propres, en fait. Donc du coup, si on doit définir ton style, ce serait plutôt quelque chose quand même de très clean, Ouais, très sobre. En tout cinématographique, cas, ouais, c'est sobre. par là que je veux me diriger. Dans ce qui est très très connu en vidéo auto, il y a les Pennzoil, les pubs Pennzoil qui ont été hyper connus et qui font des millions de vues sur les Ouais. réseaux. Mais on va dire qu'en vidéo de voiture sur route, etc., c'est de Mhm. eux aussi que je vais m'inspirer. Sur circuit, par contre, j'ai deux inspirations principalement, deux ou trois. Il y a Yuri Alma qui est hyper connu Ouais. sur les circuits et c'est lui qui m'a donné envie de commencer à faire du circuit. Motion Vid aussi qui a commencé incessamment sous peu. Et honnêtement, son style est assez extraordinaire. En tout cas, j'aime bien. C'est toujours dans le même délire que David Zamus, quelque chose de très propre. Pas des transitions hyper flues ou quoi que ce soit, juste quelque chose de très propre, carré. Et ça donne vraiment ce côté cinéma en fait qu'on voit pas souvent sur les vidéos de circuit. Et également Greg Video Garage, qui est assez connu aux États-Unis, qui travaille aussi en IMSA Ok, principalement. Et il m'a donné pas mal de conseils pour me lancer aussi. Donc, trop très bien. chouette de pouvoir échanger avec ce genre de vidéaste. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu commences, des fois, tu as un peu la peur de pas savoir. Tu sais, un peu Ouais, la c'est honte ça. de te dire ah mais je suis pas au courant de ça, je sais pas faire Ouais, ça et du coup exact. je vais passer un peu pour un baby's, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as ce truc-là du coup de te dire bah ouais, je vais aller voir des gens, je vais leur poser des questions et j'ai pas honte de ça et juste leur demander en fait comment ils ont fait telle chose, comment ils en sont arrivés à tel point, etc. Bah, du coup, je vais prendre mon cas de figure. J'ai pas vraiment cette peur d'aller demander à quelqu'un. Ouais, Maintenant, j'aime bien faire mes expériences par moi-même. Donc, je demande pas forcément beaucoup d'infos aux personnes. J'essaie de faire ma route et je regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Mais je me concentre sur ce que je fais et sur ma progression finalement. Mais je sais bien qu'avant de commencer dans le sport auto, j'avais été demander un conseil à Back Visuals, qui est aussi assez connu, qui a ok, fait du sport auto par le passé. Maintenant, on va dire qu'il fait plutôt de la création de contenu sur des marques de voitures ouais, directement sur BM ou Porsche, mais pas dans le sport auto. Et lui, du coup, m'avait bien aidé. Il m'avait donné quelques petits tips, etc., pour commencer, en tout cas pour essayer d'évoluer dans le monde du sport auto. ouais, bien sûr. Et il m'avait félicité pour mes premiers contenus que j'avais créés et quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du sport auto. Donc ça, c'était vraiment cool. Ouais. Mais c'est la seule personne à qui j'ai été demandé des conseils pour rentrer dans ce milieu-là. Mais donc je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur d'aller demander à ces personnes-là, parce que ça reste des personnes Des êtres humains en fait qui ont comme toi et commencé moi aussi, finalement, ouais. et c'est pas parce qu'ils ont 200 000 abonnés ou plus ou moins qu'ils vont pas forcément te répondre, ça dépend des personnes bien évidemment. Ouais. En tout cas, moi je suis pas de cette optique-là. Si des gens me contactent et que j'ai le temps de leur répondre, Ouais. que j'ai 12 000, 10 000, Ouais. 30 000 abonnés ou peu importe, hein, ça, je répondrai aux personnes. Mon parcours il reste le même, je sais d'où je Ouais, viens bien sûr. et voilà, donc là je suis là pour aider aussi les personnes s'ils ont des questions. Tu vas recevoir 14 000 DM Ouais, après ça. ouais, Tu sais pas dans quoi tu venez pas t'engages là. tous en même temps. Pas tous en même temps. Faites like, Liste prenez un d'attente, ticket. prenez un ticket avec les numéros. Oh là là. Sur ton compte aussi, du coup, on peut voir donc un petit peu sur ton compte Instagram, on l'affichera quelque part sur l'écran. Ouais. On peut voir donc du coup ton contenu et on peut voir Sûr. aussi surtout que tu travailles beaucoup avec Mathis Lismont. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la relation que tu as avec C'est lui, assez comment tu as particulier. commencé à travailler avec lui? Et je pense que c'est la meilleure personne avec qui j'aurais pu commencer dans le sport auto, ou en tout cas sur qui j'aurais pu tomber dans le sport auto. Parce que ça reste un milieu assez fermé. Et dans le passé, j'avais quand même tenté d'envoyer des DM ou des mails à des pilotes sans réponse. À aucun Ah oui. moment j'ai reçu des réponses. Mais lui, en fait, je l'ai trouvé directement en regardant une course du GT World. Ouais, Je connaissais rien du GT World. Honnêtement, j'étais pas du tout passionné. ouais. Il y a peut-être 40 passionnés là ici qui vont peut-être m'allumer Ouais, derrière. Parce que vraiment, je suis rentré dans le monde du GT World, je connaissais rien du championnat. Un peu pareil aussi, ouais. Donc voilà, un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois, dans certains, C'est ça en dans fait, certains bien moments. sûr. Mais en gros, j'avais vu qu'il le présentait justement, parce que c'était ses débuts en GT World justement avec Come To You. Et donc j'ai été voir son compte Instagram, j'ai vu qu'il avait 600, 700 abonnés, donc pas grand chose. Donc je m'abonne, je vois qu'il s'abonne en retour à mon compte pro. Donc, Ah, et bah, là tu t'es dit, ok, c'est une trop bonne bien. cible. Je me dis, c'est déjà, ça commence bien. Ouais, Et de là, en fait, j'ai commencé à parler avec lui. Il mettait de temps en temps les stories quand il était aux courses, etc. Donc j'ai commencé à réagir parce que vraiment la voiture, je la trouvais magnifique, etc. Et je lui disais que j'ai trop envie de shooter des voitures pareilles. Et en fait, après, je demande à une connaissance à moi s'il avait des conseils ou quoi que ce soit, ou s'il connaissait des personnes dans le sport auto pour essayer de me faire rentrer dans le sport auto. Et il m'a dit qu'il connaissait personne, mais à ce moment-là, il y avait les prologues à Spa qui se passaient en mai en 2024. ok. Et il m'a dit, si tu veux, il y a les prologues à Spa qui se passent durant 2 jours, le mardi et le mercredi.
C'est complètement gratuit. Peut-être vas-y et peut-être que tu vas rencontrer du monde ou tomber sur des personnes qui pourraient te donner des opportunités. Donc je me suis dit, vas-y, go, on y va. On y va. J'ai pris un pote avec moi qui fait aussi de la photo. Ouais. Et juste avant de partir, je me dis, attends, il y a Mathis. Je vais peut-être lui envoyer un message pour dire que je viens, que je peux prendre des photos de sa voiture, etc. Ouais. Et qu'à la limite, on pourrait peut-être se croiser et peut-être discuter ensemble. Trop bien. Et direct, il me répond. Il me dit, ouais, trop chaud et tout. Combien tu factures? Je lui dis directement, tu vois. Je dis directement, non, t'es fou, je te facture rien du tout. Moi, je viens ici comme passionné, j'essaie de me faire des contacts. Je te propose, je te fais quelques photos sur la journée de là où je vais pouvoir me poser sur le circuit. Et après, on essaie de se voir, de discuter, etc. Et de te montrer un petit peu mon travail. Mais déjà, c'est une bonne démarche de sa part parce que, Ouais. mine de rien, ça arrive pas très souvent. C'est hyper respectueux de sa part, je c'est trouve. ça, en fait. Et en plus, il est super jeune, tu vois, il a 19 ans. Enfin, il avait Ouais. 19 ans à ce moment-là. Donc, avoir une démarche comme ça, de directement proposer, tu factures combien De combien je dois comprendre te qu'en payer, fait, c'est un etc. travail, ce qu'on Ça, fait. déjà, Ouais. au niveau du respect et de la valeur du travail, je trouve qu'on est directement dans le thème. Donc, Tu prends ta petite case, tu fais ça, c'est check. Ouais. Ensuite. Mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui auraient dit directement, ouais, t'inquiète, je te facture autant, machin. Moi, je suis resté dans mon truc, je connais pas Bien du tout sûr. le sport auto. J'ai jamais fait de photo en sport auto, à part sur des track days, etc. Mais rien d'exceptionnel. Donc là, j'ai juste proposé, vas-y, je te fais ça gratos. On essaye de voir ce que ça donne. Je prends aucun risque. Et on voit comment ça donne. Et du coup, je prends quelques photos durant la journée sur le circuit. Ouais. Et puis en fin de journée, il me dit, ouais, j'analyse les datas, etc. Et puis après, si tu veux, on peut se capter à l'arrière du box. Donc on se capte, etc. On commence à discuter. Et je lui montre les photos sur le boîtier, il me fait ouais, trop cool, etc. Je lui dis bah écoute, ce soir je les retouche direct, je te les envoie pour demain. Tu vois, j'étais déter. Bah oui, bien sûr. Et du coup, c'est ce que Ça, je c'est fais. un bon tip, si vous voulez des petits tips, Ouais. d'envoyer les photos directes Ouais, après. montrer que t'es surtout en sport auto. montrer Ils que t'es sont déter, très en fait. impatients. Mais donc le jeudi matin, vraiment toute la soirée, le mercredi, je retouche, etc. Et franchement, les retouches, j'étais trop content. Ça donnait assez bien. Ouais. Donc pour des premières photos en sport auto, c'était assez cool. Donc le jeudi matin, je lui envoie les photos, je lui montre sur mon ordi, etc. J'ai fait des photos, je lui envoie. Ouais. Il est là, putain, trop chaud, c'est vraiment sympa, etc. Et juste après, il m'envoie un message, il me fait t'es chaud venir à ma course ce dimanche. Parce qu'il y avait une course pour préparer les 24 de Spa avec le GT Open. Ok. Rien à voir avec le GT World. Ok. Mais du coup, il faisait tout le week-end de course avec le GT Open. Et il m'a Pour dit, ceux qui connaissent pas, du coup, quand t'as dit rien à voir avec le GT World, du coup, c'est-à-dire c'est un autre championnat en fait. Le GT Ok. Open, ça, t'as pas le même niveau. GT Ok. World, on va dire que t'as tous les meilleurs pilotes en GT Ouais. en termes de niveau. GT Open, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment ça t'ouvre un C'est petit peu ouais, au le monde début. du Ok. GT. Le niveau est pas du tout pareil. Après, ça reste pas du tout un mauvais championnat, hein, mais Ouais, juste bien sûr. c'est pas le même niveau que le C'est GT pas le World. même C'est pas le niveau, même bien sûr. statut que le GT World. Et du Ok. coup, il me propose. Moi, je lui dis par contre, je connais rien en sport auto, je sais pas comment ça se passe au niveau des accréditations, comment je dois faire. Il fait t'inquiète, je fais le nécessaire, je vais te faire tout ça. Du coup, je reçois des appels de personnes, de différentes personnes, tu vois. Donc, trop bien, je commence à rentrer dans ce Dans le milieu-là. truc. Et donc, on m'appelle, ouais, apparemment, tu veux une accrède, etc. Ouais, tu remplis le mail, tu mets tes informations. En termes de sécurité en GT Open, ça n'a rien à voir avec Ouais, le GT ouais. World, honnêtement, au niveau de l'administratif et de la gestion de tout ça. Pas d'assurance, rien du tout. Donc, Ah ouais, ok, bref, d'accord. ouais, je savais même pas qu'il y avait besoin d'assurance à ce moment-là en ouais. GT World, mais je l'ai découvert par la suite du coup. Mais du coup, GT Open, j'y vais, et première course, donc j'y vais le dimanche. Je découvre le monde, enfin vraiment incroyable, il me fait rentrer dans les box, je vois la Aston de tout près, tu vois, la grosse Aston GT3. Ouais. Il commence à faire les préchauffes, enfin vraiment, je suis comme un gosse Bah oui, c'est ça, en fait. de 10 ans qui découvre le monde du sport auto. Donc je commence à filmer parce que du coup, ce jour-là, j'ai fait que de la vidéo. Je voulais vraiment faire une belle vidéo pour Mathis, pas de photos. Ouais. Et donc, je passe toute la course à filmer, à courir un peu à droite, à gauche sur le circuit, en connaissant rien des bons spots, etc., de comment bien se placer. Donc, j'ai vraiment fait ça un peu freestyle, tu vois, pas de préparation, rien. Et du coup, après, je lui sors la vidéo dans la semaine. Et pareil, il trouve ça trop bien. Du coup, il me dit, t'es chaud, on fait les 24 heures de Spa ensemble. Donc, tu vois, ça s'enchaîne. Ouais, c'est ça très bien, s'est vraiment, enchaîné, en fait, c'est ça. ça s'est super bien enchaîné. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du sport auto. 24 de Spa, je les ai fait que pour Mathis. Et après, de là, c'est Come to You qui ont forcé pour que je vienne et que je fasse le reste de la saison ensemble. Enfin, après, j'ai poussé aussi un petit peu parce que j'avais vraiment envie de continuer la saison avec eux. Pareil, comme To You, pour ceux qui connaissent pas, C'est l'équipe dans laquelle Mathis roulait à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ceux qui roulent les Aston et qui ont gagné les 24 heures de Spa justement l'année passée. Première fois que j'ai fait, donc ça, c'était aussi assez cool. Tu m'étonnes. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé avec le sport auto. Ok. Donc, l'été, on va dire, je l'ai pas fait comme To You parce qu'il devait regarder au niveau des frais, de la logistique à mettre en place. Tout simplement, le sport auto, pour ceux qui savent pas, les frais ils sont définis en janvier grand maximum. Ouais. Ils définissent pendant l'hiver les frais et le budget qu'ils vont mettre sur l'année. Ouais, Donc, prévisionnel. quand tu arrives en cours d'année comme ça, qu'il faut rajouter des billets d'avion, des frais d'hôtel, etc. Forcément, c'est une logistique et ils ont dû faire des réunions pour voir un petit peu Ouais, bien tout sûr. ça. Donc, ça s'est pas fait directement après Spa. Et donc, je suis arrivé début septembre l'année passée, du coup en 2024. Et j'ai fait Monza pour la première fois, du coup, avec Come to You. Pas pour Mathis, mais pour toute l'équipe, du coup. Et j'ai fait du coup Barcelone et Jeddah, donc les 3 dernières courses de la saison
en Trop GT World, bien. donc c'était vraiment incroyable. C'est quelle course que tu as préférée parmi toutes? 24 heures de Spa, parce que c'est vraiment particulier. Maintenant, Jeddah, c'était vraiment très chouette aussi. Ouais, Parce que avec le GT World Europe, de base, c'est qu'en Europe, tu pars à l'étranger. ouais. C'était mon premier gros déplacement pour du coup un client ou quoi que ce soit Ouais, en oui, tant c'est que ça. vidéaste. Donc c'était vraiment incroyable comme expérience. Pas le meilleur circuit sur lequel j'ai shooté, mais vraiment, vraiment chouette comme expérience. Et tout à l'heure, tu nous parlais un peu du syndrome de l'imposteur. Et Ouais, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui pas où tu... vraiment. Ouais. Enfin, je l'ai eu au tout début. Hmm. Après, j'étais vraiment dans la phase un peu euphorique du truc, tu vois. Je profitais vraiment de chaque moment et Ouais. chaque course que je faisais, je profitais à fond. Donc, je me posais pas vraiment de questions de est-ce que j'ai ma place ou pas ici. Hmm. Juste, j'avais des conseils et des avis en fait de plein de personnes différentes et j'avais du coup moins ce syndrome de l'imposteur au fur et à mesure du temps en fait. Soit les commentaires tout simplement sur mes posts, les stats de mes posts aussi qui marchaient de mieux Ouais, en bien mieux sûr. et de plus en plus. On a fait aussi un super post avec Mathis et ça a fait 14 000 likes, un truc comme ça, juste avec des photos. Donc ça a vraiment super bien marché. Et Ouais. ça donne vraiment beaucoup de motivation, tu vois, et tu as envie de continuer à faire plus et C'est ça. de faire des plus grosses choses par la suite. Donc ça a bien marché. Et Ouais. inconsciemment, ça t'enlève en fait ce truc de l'imposteur. Eh oui, bien sûr. Finalement, parce que tu te dis, ok, si les personnes aiment, c'est que tu as ta place là et que en tout cas, ce que tu crées, ça plaît aux plupart des personnes qui suivent le sport auto. Et puis pareil, j'avais les avis d'autres pilotes, puisque du coup je travaillais plus que pour Mathis, mais pour tous les pilotes de Come2You et toute l'équipe en règle générale. Donc même celle qui gérait la com, Ouais. certains on va dire team managers ou quoi de Come2You aussi me donnaient des chouettes avis sur mon travail. Et le coach de Mathis aussi, parce qu'il avait son coach, qu'il a toujours d'ailleurs, qui lui Ouais. me motivait énormément et m'a donné beaucoup de conseils, et je le remercie énormément pour ça. Et il m'a donné beaucoup de conseils pour justement me faire ma place dans le sport auto Ouais, et pas juste venir faire la dernière course de la saison et puis ne plus jamais être rappelé c'est sûr. par la suite. Donc il m'a donné aussi beaucoup de conseils assez précieux pour que ça se Trop passe bien. bien. Donc ça c'est trop bien. Et c'est vrai que d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre, tu vois, par exemple, pour ma part, même, enfin, je sais que c'est un petit peu mon petit défaut, tu vois, mais c'est tellement des domaines qui sont si concurrentiels, entre guillemets, dans le sens Ouais. où c'est sursaturé. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, étant vraiment Ouais, il de commence à avoir l'intérieur. vraiment beaucoup de monde en tout cas. C'est Je ça, pense pour retrouver des gros clients comme j'ai avec Come2You par exemple, c'est pas évident. c'est ça. Donc il faut en tout cas profiter de chaque opportunité qu'on a pour donner le meilleur de soi-même. Je pense que c'est important dans le sport auto, Ouais. en tout cas de savoir se montrer parce que c'est un peu un monde de requins. Donc, Oui, mais moi c'est j'aime ça. pas cette mentalité, mais c'est un monde de requins. Je voudrais jamais prendre la place d'un vidéaste ou d'un photographe qui fait du bon travail, Ouais. mais je pense que plein de gens voudraient prendre ma place et Ah voudraient ouais, faire je le vois ce que travail tu que je veux fais. dire. Donc voilà, faut pas se laisser faire non plus et il faut se faire sa place. Et je pense que c'est la clé dans le sport auto, en tout cas de mon point de vue, hein, ça Mhm. n'engage que moi, c'est d'être authentique dans ton travail. Parce que si tu fais des trucs que personne d'autre ne fait, pas forcément le meilleur travail, mais si tu Ouais. fais des trucs que personne d'autre ne fait, t'es difficilement remplaçable. Hmm, C'est, pas mal. je trouve que c'est la petite technique que je pourrais donner en tout cas, c'est de pas forcément copier tout ce que les autres font, parce Hmm. que je trouve forcément, et après, c'est pas une critique, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos et de photos qui se ressemblent en sport auto. Bah, Et c'est vrai que t'as- finalement, oui, tu peux faire plein de choses, mais en même temps, c'est un peu comme dans tout, ça se relie vite en fait. C'est ça. Et je sais pas, moi par exemple, je sais que je fais beaucoup de veille, je regarde un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, etc. Et en fait, mine de rien, des fois, ton cerveau, il enregistre des choses automatiquement. Et un jour, Clairement. tu vas dire, putain, j'ai l'idée du siècle. Et en fait, au final, indirectement, tu sais, tu vas dans le fond de ton cerveau, tu vas pas te rappeler que c'est le style de vidéo, tu vois, que potentiellement tu as vu 4 semaines à l'avant, en arrière. Et donc, du coup, tu vas dire, j'ai l'idée du siècle. Et en fait, au final, pas forcément. Ouais, c'est ça. Mais au niveau de ton travail à toi, du coup, comment tu définirais ce qui te différencie un petit peu du coup des autres? Je pense, je suis pas du tout le meilleur et je pense que je le serai jamais et c'est pas le but. Ok. J'essaie juste d'être meilleur par rapport à mon niveau passé, de Mhm. m'améliorer chaque jour, mais je veux pas être meilleur que quelqu'un d'autre ou que le GOAT ultime du sport auto, Ouais. peu importe. Je veux juste avoir mon propre style en fait. Et quand on voit mon taf, soit on se dit, ouais, on n'a pas vu du travail comme ça autre part, ou en tout cas pas de ce genre-là sur les réseaux. Juste en fait être authentique et avoir ma marque de fabrique, mes petits trucs à moi, comme certains effets que je peux des fois appliquer sur mes photos, qu'on voit pas forcément partout, ou en tout cas pas trop dans le milieu du sport auto. Ouais. Et j'essaie vraiment de me différencier à ce niveau-là et pas de faire les mêmes vidéos que tout le monde, etc. Et Ok. ça me lasserait en fait de faire la même chose Ouais, bien sûr. que le voisin ou peu importe. C'est J'aime bien ça. apporter ma petite touche à moi. Ouais. Maintenant, si on passe un peu plus, on va dire, on va un peu plus aller dans le dur et avoir un peu plus de réponses sur tout ce qui va être la partie technique et typiquement une personne qui se dirait, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans le sport auto et tourner en circuit.
Comment il faut que je fasse, Hugo, du coup? Déjà, il faut trouver un client, ou en Ouais. tout cas une personne Déjà. qui peut avoir besoin de tes services. Ça, c'est la première chose, parce qu'en fait, il faut que la personne pour qui tu vas travailler envoie une lettre de demande, en tout cas pour que tu travailles et que tu proposes tes services directement à cette équipe, ce pilote ou peu importe. Tu peux pas arriver comme ça, demander une accréditation s'il y a personne qui est intéressé par tes services. Ouais. Il faut avoir la demande et une lettre de ton employeur ou de la personne qui veut Ouais. tes services. Donc toi, typiquement, c'était Mathis, par exemple. Mathis, par exemple, pour les 24 heures de spa, Ok. où c'est lui qui a envoyé un mail comme quoi il aimerait bien que je travaille pour lui. Et puis le GT World est parti demander à Mathis pour être sûr que, Ouais. que je dois vraiment bien travailler pour lui, quoi. Ok. S'assurer que ce soit correct. Ensuite, il faut une assurance. Ça, c'est la partie un peu plus réglementaire. Ouais. Ce qui est normal finalement, parce que c'est hyper dangereux. Les circuits peuvent vite avoir des blessures ou peuvent vite se retrouver dans des situations assez dangereuses. Ouais. Donc on est obligé d'avoir une RC Pro. Donc, C'est une RC assurance. Pro spécifique ou pas? Il y a je une crois mention. pas, je suis pas un expert en non assurance, mais c'est responsabilité civile tout simplement. Ok. Donc je pense que c'est juste une RC classique. Ok. Donc voilà, mais ça c'est obligatoire. Hein. Tu es obligé dans la demande et de l'accréditation, tu es obligé de remettre T'es obligé. une assurance RC à ton nom. Sinon tu n'auras pas d'accréditation Ouais. tout simplement. Donc voilà, c'est la seule partie réglementaire. Ensuite, tu dois passer un test théorique, en tout cas pour le GT World. Tu as un test théorique à passer. Je sais pas si toi tu l'as passé en faisant les 24 heures de spa. Non. Bah, tu passes droit à mon avis vu que tu bosses sur le GT World directement. Ok. Mais en gros, tu as un test théorique à passer et tu dois avoir 90% des réponses réussies. Ok, c'est et un t'as test 24 théorique sur quoi, du coup? sur la sécurité, sur que faire quand il y a un drapeau rouge, sur ce que tu as le droit de faire ou pas en piste, Ah, mais comment voilà, tu- parce que toi, tu shootais en pit lane, du coup. pit lane, etc. Ouais. C'est vrai, ok. Donc, Ouais, moi, j'étais pas du tout en pit ah, lane. c'est Moi, peut-être pour ça aussi. c'est pour ça, je pense. donc voilà, tu as toute cette partie réglementaire aussi que tu dois réussir et tu dois présenter ce test-là directement à l'endroit où ils vont te remettre ta chasuble et où tu vas signer les papiers d'accréditation. Aussi, tu dois avoir un équipement qui va avec, donc une combi comme les mécaniciens Ouais. ou les pilotes qui sont en pit lane, parce que forcément avec le plein d'essence, tu peux facilement avoir du feu ou en tout cas ça peut être dangereux dans la Ah oui. pit lane. C'est à Donc, tes... Enfin, du coup, tout ça, c'est à tes frais, du coup? Comment ça pas se passe? forcément. Là ici j'ai trouvé le bon deal, c'est avec les équipes, ils ont du spare de combi, etc. Donc on trouve juste une combi à ma taille, ou qui va plus ou moins à ma taille, et je la mets. Et je dois juste la mettre en tout cas quand je suis en pit lane. Ouais. Je la mets pas quand tu es en bord de piste au virage 4. Ouais, T'es ouais. pas obligé de l'avoir, tu peux l'avoir Non. si tu veux, mais t'es pas obligé. C'est vraiment en pit lane, c'est Ok. là qu'ils font le fuel et Ouais, qu'ils bien remettent l'essence dans la voiture, forcément c'est là que c'est le plus dangereux. Ouais. Et tu dois avoir un casque, peu importe le casque, casque de vélo ou ce que tu veux, mais tu dois Ouais. avoir un casque. Donc je te parle pas de la dégaine dans la pit lane, mais voilà, au moins c'est la sécurité et c'est mieux qu'ils fassent ça parce que j'étais open, j'avais une chasuble et c'est tout. Ouais. J'avais pas de casque, j'avais pas de combi, etc. Donc je sais pas si maintenant c'est obligatoire ou pas, mais en tout cas quand je l'ai fait l'année passée, je devais pas, j'avais juste une chasuble. Bah, c'est vrai que typiquement, moi, c'est quelque chose, quand je suis arrivée à Spa, comme si moi j'étais un petit peu la novice, quoi, Ouais, tu tu vois, débarques, je suis surtout à arrivée Spa, comme ça. Tu débarques sur le plus gros event de l'année. C'est ça, et du coup Ouais, c'est j'étais en mode ok, j'arrive avec mon petit sac et tout comme ça, et je me dis, bon, je récupéré mon petit chasuble, on me dit, bah, du coup, est-ce que t'es en pit lane ou pas? J'ai dit, ah, bah, je crois pas, tout ça, machin. Et j'étais pas au courant du tout, en fait, tu vois, typiquement, qu'il Ouais. fallait un casque, tout ça. Et tu sais, vraiment, je sais plus qui, je crois que c'était un photographe qui était déjà sur place, il m'a dit, mais Annabelle, tu savais pas qu'il fallait ça? Et moi, j'étais en mode, sorry, non, je savais pas, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais effectivement, la RC Pro, bon, moi j'en avais déjà une, mais une RC Pro, savoir qu'il faut du matos, etc., pour être en pit lane. Ouais. Mais par contre, comme on disait, la comparaison, c'est que t'es pas obligé de l'avoir, par contre, quand t'es Quand pas t'es sur la piste, voilà. quand t'es sur Et piste. puis je pense qu'en fonction justement de ton statut, si tu n'as pas l'accord pour filmer en pit lane et que tu n'as pas une chasuble pour filmer en pit lane, Ouais, du coup tu n'as pas besoin d'avoir cette combi et ce casque vu que tu vas C'est jamais ça. aller en pit lane. exactement. Mais voilà. Et des fois moi pour gagner du temps je garde la combi en fait tout simplement Ah oui, ok. parce que je suis sur la mise en grille et puis après je pars direct pour les premiers virages, etc. Et puis après je reviens dans les box pour les premiers pit stops ou quoi que ce soit, Ouais. genre sur les courses sprint par exemple. Ouais, bien Après, sur sûr. les courses sprint, t'es pas obligé d'en avoir vu que t'as pas de fuel. Donc, Ouais. tu dois quand même être recouvert, avoir par exemple des t-shirts ou Oui, voilà, c'est des ça. collants ou ce que tu veux. Tu dois pas avoir ta peau à Ouais. découvert, quoi. Mais Oui, parce qu'en fait, s'il se passe quelque chose, du coup, si y a une blessure ou quelque chose comme ça, comment ça se passe? Enfin, du coup, ça rentre dans la RC Pro, du coup, ouais, je ça rentre suppose. directement dans la RC. Mm. En tout cas, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu une blessure Ah. cette année à Zandvoort. Il y a une pièce d'une Audi qui s'est décrochée. Oh, Et j'étais waouh. derrière le grillage. Et tu vois, tu as les espaces pour les caméras.
pour laisser passer les caméras télé, etc. Ouais, bien sûr. Et la grosse pièce de l'Audi, elle est passée pile à travers. Donc elle a roulé comme ça dans le bac à gravier. Elle est passée pile dans le creux Arrête. si je te jure, La probabilité était vraiment était faible. folle. Et heureusement, tu vois, j'étais comme ça avec ma FX3 parce que je vois pas la pièce arriver, elle s'est décrochée là-bas à Ouais, l'Apex. bien sûr. Et moi, je filmais les voitures qui étaient déjà passées. Et elle arrive et elle tape sur ma main et pas sur ma FX3, tu vois, donc vraiment sur mon poing comme ça. Et honnêtement, vu la taille de la pièce, à la limite, je mettrais une photo parce que du coup, j'avais filmé. Ouais. J'avais juste une petite. Enfin, je saignais un peu, tu vois, j'étais légèrement ouvert, mais pas grand chose par rapport à l'impact de la pièce, etc. Et j'aurais pu même détruire tout mon setup, quoi. Ouais. Ça aurait pu exploser la caméra. T'as préféré la Donc, main que le setup? Honnêtement, je suis content que ça ait tapé ma main. Parce que le setup, là, ça aurait fait mal quand même. Ouais, j'imagine. Mais voilà, ça fait partie du métier, mais il faut rester vraiment très prudent. Même si tu penses être dans une zone sécure, tu l'es jamais sur un circuit. Ouais. Tu peux avoir un très gros crash. On l'a vu à multiples reprises Bien sûr. sur les circuits, donc il faut rester prudent quand même. Même en pit lane aussi, un pneu peut vite être éjecté par une voiture, comme on a vu cette année aussi à Misano. Ouais, bien sûr. Donc ça peut vraiment être très vite dangereux. Je pense que la sécurité, c'est le plus important sur un circuit. Il faut vraiment faire attention un peu à tout et pas négliger en tout cas ce point-là. C'est Ouais. très important. Et est-ce que du coup, je pense que ça va rentrer un petit peu dans ce que tu viens de me raconter là, est-ce qu'il y a déjà une situation où tu as déjà été dans une situation de danger? Ouais, mais pas en GT Horde. Ok. En rallye principalement. Ouais. Parce que là, en rallye, t'as pas de limite. T'as pas Ok. de red zone ou quoi que ce soit, comme sur les circuits où t'as pas le droit de rester. Ouais. Le rallye, c'est toi contre tout. C'est toi toi-même. contre les autres en fait. Et la voiture, c'est toi contre la voiture et ta caméra. Ouais. Et donc, tu es là et tu te mets, si tu veux, à 1 mètre de la voiture, à 50 cm de la voiture qui passe à 150 ou 200 à côté de toi. Ah ouais. Tu peux vraiment te mettre où tu veux. Mais ça peut être très dangereux dans certains cas. Et je l'ai vu à multiples reprises aussi en Ouais, rallye, bien sûr. en ayant fait pas mal de rallyes différents. Donc, c'est assez hard. Mais par contre, ça donne de très belles images. Donc, Ouais, c'est ça. si tu risques ton matos, tu risques ta vie aussi. Mais Ouais. parfois, ça donne de très belles images. Tout heureusement. pour les images finalement. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, là, on a parlé, on va dire, un petit peu plus de la partie Sécurité. pré-prod, sécurité, tout Ouais, ça. bien sûr. Au niveau de ta production, du coup, est-ce que tu as un rig particulier, un setup particulier? Du coup, tu nous en parlais toujours rapidement tout à l'heure, la FX3, Ouais, c'est ça? j'utilise toujours le même setup principalement, soit plus allégé ou des fois un peu plus alourdi selon les événements. Comme Ouais. 24 heures de Spa par exemple, qui demande plus de batterie et en tout cas Bien des sûr. plus grosses batteries. Mais sinon, j'essaie d'avoir un setup assez léger. Avant, j'étais plutôt du genre à avoir un gros rig, etc. pour un Ouais. max de stabilité. C'est ça. Mais ça chauffe vite aux avant-bras aussi. Bien Donc, sûr. ça devient compliqué d'être stable. Donc j'essaie d'avoir le setup le plus pratique possible sans négliger peu importe, en tout cas le point au niveau de la stabilisation, au niveau Ouais. des batteries, etc. J'essaie vraiment de trouver le bon compromis en fait. Donc Et- là ici actuellement, j'ai en tout cas en sport auto sur Mhm. circuit, en vidéo je pars avec la FX3, avec un Ok. rig poignée, etc. avec une prise XLR et de la poignée Ok. qui est fournie avec la FX3 pour le son. J'ai un moniteur, un Ninja 5 Atomos Ok. pour avoir le retour directement, j'enregistre pas dessus, même si je pourrais. Ouais. Et sinon après le reste c'est que des équipements que je mets autour, poignée, etc. Et en optique, je varie entre un 24-70, 10-70 du coup en Belgique, Ouais. qui passe 70, ça va en perturber plus un. Et en longue focale, quand je suis sur la piste, j'ai un 100-400 du coup, Ok. de chez Sony. Donc, Ok. toutes mes optiques sont de chez Sony du coup. Et en photo, je varie avec le 100-400 du coup pour les longues prises. Et sinon, dans la pit lane, dans la plupart des cas, je shoot avec le 35-150 de Tamron, Ok. qui est une optique incroyable. Honnêtement, c'est une de mes optiques préférées. Ah ouais, ok. Ouais, elle est super sharp, elle donne vraiment de super belles photos. 35-150? Ouais, et puis la Je plage note. justement pour le sport auto dans la pit lane par exemple, Eh ou ouais, même bien pour sûr. plein de types de sport, je trouve qu'elle est vraiment pratique. C'est T'es à ça. 35, donc c'est vraiment format un peu portrait comme ça. Ouais. Et tu peux monter jusqu'à 150 à f2, f2.8. Donc t'as Ah vraiment ouais, ok, d'accord. f2 à 35, c'est vraiment cool. Ah ouais, trop bien. Donc, c'est une très très chouette optique et en termes de piqué, elle est vraiment cool. Ok, je note dans ma petite checklist. Je vais Voilà, avoir c'est plein de ça. choses à acheter après ce podcast. Et du coup, tu filmes jamais au gimbal du coup De en temps en circuit, temps, un peu mais pas pendant les sessions de course, etc. Ça sert à rien de filmer au gimbal. Ouais. Tu peux pas suivre les voitures ou même dans la pit lane, c'est compliqué. De un, c'est encombrant. Et vaut mieux faire des mouvements à la main, je trouve, c'est beaucoup mieux. Après, c'est ma manière de travailler, bien évidemment. Je vais juste utiliser le gimbal au début du week-end ou dans la partie du week-end où je vais, par exemple, filmer certains éléments sur la piste. Ouais, bien Ou sûr. filmer certains éléments dans le box et que je veux un truc quelque chose de smooth ou filmer la voiture ou certaines parties de la voiture vraiment pour faire des vidéos beaucoup plus smooth. Ouais. Et tout ce qui est action, je fais tout à la main. C'est beaucoup plus facile et ça donne directement plus de sensation d'action et de rapidité, de fluidité, etc. Ok. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, avant de partir en événement, comme par exemple à Spa ou 24 heures ou autre,
Est-ce que tu prépares du coup tes plans en amont? Ça veut dire que tu vas Plus ou dire, bah moins. écoute, premier jour, imaginons tu restes les 4 jours. Premier jour, je vais faire tel type de plan. Deuxième jour, je vais faire tel type de plan. Troisième jour, ça. Et après le dernier, je m'occupe de ça. Ou pas du tout, t'es un Plus peu ou au moins, ouais, feeling? non, je suis pas trop freestyle en tout cas. Ok, J'aime bien avoir une directive et me dire je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. ok. Après, je m'y tiens pas forcément, parce que forcément Il c'est y a du toujours sport des auto et imprévus, il y a ouais, des imprévus. bien sûr. Et je pourrais aussi me mieux préparer mes shootings et mes week-ends de course. Mhm. Des fois, j'ai un peu la flemme de Ouais, vraiment bien sûr. super bien préparer. Et des fois, j'ai pas le temps. Quand j'enchaîne différents week-ends de course semaine après semaine, c'est compliqué de tout préparer correctement. Mais j'ai toujours des templates en fait sur certains logiciels où j'ai les types de plans que j'ai vraiment envie de faire. Et je fais souvent une petite checking list des types de plans que j'ai envie de faire, de où j'ai envie de les faire sur le circuit, ou de tel ou tel réel que j'ai envie de créer aussi sur le week-end, ou de telle ou telle photo que j'ai envie de faire aussi. Ok. Donc, et après, bah, je check ce que j'ai Ouais, fait, tu ce fais que un j'ai petit pas mood fait. board, quoi, en fait, Voilà, mine de c'est rien. ça. Et Ouais. puis je me dis, par exemple, le samedi, bah, je dois encore aller à cet endroit-là sur le circuit, ou il faudra que je retourne là parce que j'ai pas eu le plan que je voulais. Ouais, Tu réadaptes, quoi. Mais ok. je fais pas de grosses préparations non plus. Je pourrais, mais ça change tellement que c'est compliqué de faire des grosses préparations. Et quand t'es sur place, du coup, t'es drivé par quelqu'un? Ou Non, pas pas du du tout, tout. t'es laissé un Pas peu. du tout. J'ai les indispensables à faire pour l'équipe. En tout Ouais, cas, quand je travaille avec Come to You, bah, il faut absolument. J'ai un peu ce côté couteau suisse, tu vois, où je ouais, fais photo-vidéo, qui est pas forcément simple à gérer. c'est ça, Mais les pilotes, ils ont absolument besoin de photos. Donc ça, c'est bien la sûr. priorité, c'est photos en premier temps. Ah, c'est les photos en prio, ok. Ouais, ouais, c'est pas forcément mon désir, mais Ouais, voilà, c'est le demande du client, donc je m'adapte. ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment fournir un maximum de photos aux pilotes pour qu'ils puissent les utiliser sur le week-end. Et donc après, je me focus un peu plus vidéo. Je me Ok, fais un peu plus plaisir en vidéo. Chez Duquesne, par exemple, en ELMS, c'est un peu différent. Là, j'ai complètement carte blanche. Donc je viens sur trop mon bien. week-end préparé avec ce que j'ai envie de faire comme réel, comme post-photo, etc. Et là, Ok, c'est moi qui fais vraiment à ma sauce, puisque je gère également le compte Instagram de Duquesne. ok, trop Les bien. deux comptes Instagram de Duquesne, parce qu'ils en ont deux. Et c'est moi qui fais les posts, etc. Et qui gère le contenu que je vais poster et que je vais créer sur le week-end, quoi. Ok, Ça, trop c'est bien. vraiment cool de travailler dans ce genre de conditions. Ouais, c'est Donc, pratique. ouais, c'est Parce beaucoup plus que c'est ce pratique. que j'allais te demander aussi. Est-ce que du coup, quand tu travailles, enfin, je pense que la question est évidente, mais suivant les clients avec lesquels tu travailles, est-ce que tu adaptes ta DA à eux ou c'est plutôt eux qui adaptent plutôt leurs demandes à ta DA à toi? On va dire que j'ai plus ou moins le même style de Ouais, travail avec chaque client. En tout ok, cas, mon style de retouche reste plus ou moins le même process à chaque fois. Juste, je vais adapter en fonction des couleurs de l'équipe, de la bien sûr. couleur de la voiture, du pilote, etc. Et du lieu aussi dans lequel on se trouve. Forcément, tu peux aller sur deux circuits différents, les couleurs ne seront pas du tout les mêmes. Mais sinon, mon style de retouche reste globalement les mêmes par rapport aux autres. J'essaie juste de différencier, bien évidemment, quand même les styles. Mais je reste quand même dans la Ouais, même dans la DA, même DA. on va dire, sur les bords, quoi. Donc, Ok. Et donc, au niveau, donc, plutôt, on va dire, de ta post-production, ouais. tu montes sur quel logiciel du coup? Et tu Sur- retouches sur quel Sur la logiciel? suite Adobe principalement. Tu t'adobes? Donc Photoshop et Lightroom. Ok, Lightroom classique. ouais. Vidéo, After Effects et Premiere Pro. Ok. C'est les essentiels que j'utilise. Ok, très bien. Et donc, au niveau de ton montage, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que on peut savoir que la prise de son en circuit, c'est compliqué. Est-ce que à ton montage, tu prends le son en fait directement sur piste? Et si oui, comment tu fais? Est-ce que tu as un mic en particulier ou pas? Sinon, est-ce que tu fais partie de la team qui refait tout en sound design, par exemple? Non, pas du tout. Je vais en décevoir plus d'un, mais sur le son, en fait, j'ai trouvé mon petit cheat code de mon côté. C'est que tu vois, sur les FX3, tu as la poignée XLR qui est fournie avec. Ouais, Tu as plein de réglages en fait sur le côté. ok. Et au début, je réglais en fait moi-même le son, donc le niveau de son, Ouais, etc. bien Et sûr. j'analysais les courbes de son pour être sûr de ne pas être saturé, etc. Au niveau des voitures, en tout cas, quand je filme sur la piste, les actions, etc. Et ouais, bien sûr. Mais ça change tout le temps. Et C'est puis même ça, les voitures, elles arrivent de loin, donc tu as le bruit de la voiture de loin, mais si tu te mets trop bas, tu l'entends pas arriver, bien c'est seulement sûr. quand elle est proche que tu l'entends. Et c'est en étant sur le rallye à Aragon que j'ai juste vu en fait que tu as un petit bouton auto. Et Ouais. du coup, j'ai switché le micro en auto. Ah, génial! Et le son, il est incroyable à chaque fois. Ok, trop bien. En fait, il adapte. Par exemple, en rallye, tu vois, les voitures, elles arrivent de très loin. Et donc, des fois, il faut que je règle. J'ai peut-être une minute de rush. On voit la voiture arriver de loin. Ouais. Elle passe tout près, puis après, elle se rééloigne, et puis elle repasse tout Mhm. près, j'en sais rien. Mais du coup, ton son, tu sais jamais bien le régler. En fait, tu peux pas rester en manuel et le changer manuellement. Ouais, En bien plus sûr, de c'est cadrer, compliqué. etc. C'est pas possible. Donc, je l'ai mis en auto. Et quand j'ai vu les premiers résultats, ça sature jamais. Je Ok. suis à moins 20 décibels par contre, du coup, Ouais. sur les réglages, parce que forcément, avec le son des voitures, c'est compliqué. Mais du coup, c'est mon micro en interne qui gère ça. En tout cas, la prise XLR qui gère ça. Et du coup, en son, en tout cas, son pur, je dois très peu le retravailler en soi. À part mettre des effets dessus, j'ai rien à faire en termes de calibrage audio, etc. Mais tu regrettes pas l'investissement dans la Non, non, FX3 non, du franchement, coup la prise XLR, c'est trop bien. Tu dois pas calibrer ton micro. Ok, Donc ça, trop c'est bien. vraiment trop bien. Ça donne vraiment cette flexibilité Ouais, c'est et ça. la qualité est hyper clean derrière, donc aucun Ok. regret.
Et puis après, oui, bien évidemment, tout ce qui est en vidéo, edit, etc., tous les sound design, là, c'est moi qui les travaille, c'est moi qui Ouais, les c'est ça. travaille tous les débits, etc., pour donner les débits que je veux. Mais le son pur, en tout cas, de mes vidéos capturées sur les pistes, j'ai quasiment pas besoin de le travailler. Ok. Est-ce que tu as un petit tips à donner au niveau montage? Je sais pas, un petit truc à toi, ou même juste une petite habitude que tu as quand tu fais du montage J'ai pas vraiment d'habitude particulière. Ouais, Juste, je pense le meilleur tips que je peux donner, surtout en sport auto où il faut être rapide et efficace, ouais, c'est d'être bien structuré, bien organiser ses dossiers. Moi, j'organise toujours par jour et par séance. Par exemple, si tu as ouais. le même jour, tu as free practice puis qualification, bah, tu mets à chaque fois Bah, tu les deux dans. catégorises. Exactement. Comme ça, tu sais que par exemple, quand tu as fait un plan au quali qui sont vraiment incroyables, bah, tu sais vraiment où retrouver tous ces plans-là. Tu ne dois pas chercher pendant 2 heures après 25 000 plans. Donc, Et je viens de penser, tu backup plusieurs fois par jour du coup? généralement, après de chaque séance, je remets directement sur mes disques durs. Ok, Donc voilà, c'est tout ce que je fais. nice. Je m'attendais pas à un truc aussi rapide, j'ai été surprise. Non, il n'y a pas de truc Ouais, complexe. J'ai pas encore de NAS ou quoi où je vais. c'est Enfin, ça. bientôt, parce que là, je commence à avoir plein de disques durs de partout. Merci, on est bien d'accord. Moi, j'ai Donc, pas investi encore dans un NAS, tu vois, typiquement, mais j'aimerais je bien. vais devoir le faire à mon avis 2026 Bah, parce c'est que ça. là, l'investissement en petits disques durs là, cette année, Ouais, c'est un 4 enfer. Tera, j'en ai dépensé plus d'un. Donc, mais ouais, les disques durs, faut. C'est trop Moi, important. franchement, ce c'est que le truc que je peux pas perdre. À la limite, je préfère qu'on vole ma caméra ou quoi Ouais, que ce bien soit, sûr. parce que tous mes footage et toute mon évolution et mes projets Et clients, dedans. tout est dedans et t'as toute ta vie dedans. On m'a juste volé une GoPro dans laquelle, au rallye, du coup, qui s'est décroché d'une voiture, Ah, dans laquelle il y avait purée. une carte SD et j'avais pas formaté la carte et du coup, j'avais récupéré les rushs qui étaient dedans, c'est pas le Ouais. problème, mais j'avais plein de rushs qui remontaient du passé et que j'avais depuis le rallye Dragon, c'était en juillet et j'avais tous les rushs depuis mai. Et j'avais des plans à Monza de certaines voitures, Ouais. etc. Enfin, de plein de trucs que j'ai fait moi. Donc forcément, la personne qui va prendre la carte SD, qui va avoir tous les plans avec des Aston, avec des Corvettes ou des trucs comme ça, bah, c'est un peu le jackpot pour lui. Ouais. Mais bon, bon voilà, ça fait partie de l'expérience. Donc je reformaterai mes cartes plus Ouais, c'est régulièrement. ça, clairement. Donc voilà. Et par le passé, à Barcelone, première année que j'ai fait comme tout en 2024, j'enregistrais tout sur mon moniteur externe avant, sur un Ok. disque. Et du jour au lendemain, mon disque, il a plus voulu être lu par mon masque. Ah, Et waouh. j'avais plein de footage dedans que j'avais pas sauvegardé sur un autre disque à la maison, sur un Ah, disque purée. externe. Et du coup, j'ai dû tout supprimer, tout delete. Et c'était très compliqué du coup parce qu'il y avait aussi des Ouais. rushs de Spa de 2024. Ah, purée. J'ai pas du tout delete, mais j'ai perdu une partie des rushs de Spa de 2024. Donc un peu la même galère. Bien sauvegarder s'il faut Ouais, investir dans des vraiment, NAS, c'est faites-le par c'est pitié. le plus important, c'est de sauvegarder ses rushs et d'avoir des bons disques durs derrière qui suivent Clairement. aussi la route. Et sinon, Allez, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive plus. ouais, voilà. Surtout pour toi du coup, parce que moi, on Ouais, m'en c'est a ça. jamais volé, tu vois. Terrible, terrible. Mais je te raconterai après la suite parce que c'était terrifiant. Et donc, pour clôturer, on va dire un petit peu cette partie, on va dire très instructive au Ouais. final. Si tu devais donner un seul dernier conseil à une personne qui veut se lancer, ce serait quoi? De pas regarder le matos, de juste faire. De Mhm. tester des choses, soit si en tout cas son objectif c'est le circuit, d'essayer de se trouver des contacts sur les circuits, peu importe, d'aller voir des courses ou, enfin moi c'est pas ce que j'ai fait, mais de trouver des moyens de montrer ce que tu sais faire, c'est le plus important. Moi j'avais justement cette chance d'avoir la partie automobile que j'avais déjà fait avant pour montrer de quoi j'étais capable en photo, vidéo, auto. Et donc après le circuit n'a fait que confirmer ce que je savais faire. Ouais, faire son portfolio, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, juste avoir une base solide, mais de pas forcément s'attarder sur le matériel. J'avais un Lumix S5. Sur papier, c'est le pire boîtier pour faire du shoot en vidéo en sport auto, Ouais. vu que l'autofocus est très mauvais. Donc, des fois, ouais, les vidéos sont pas très sharp. C'est ça. Même le boîtier, il m'a coûté 1000 euros. Donc, c'était pas un gros boîtier. J'avais pas une FX3 pour commencer. Et pourtant, j'ai fait de bonnes statistiques sur les réseaux. Ça m'a permis de me lancer. Ouais, Donc, bien faut sûr. pas trop, faut juste faire avec ce qu'on a et d'essayer de faire un maximum et de jamais baisser les bras. Bien sûr. Et c'est pas parce que quelqu'un répond pas une fois, deux fois, trois fois qu'il faut pas. Enfin, en tout cas, qu'on va pas trouver quelqu'un comme j'ai trouvé Mathis, qui Ouais, m'a c'est ça. permis d'ouvrir pas mal de portes en sport auto. Donc voilà, on va dire que c'est compliqué de rentrer dans le sport auto. Une fois que t'es dedans, ça peut aller très vite. C'est ça. Parce que tout le monde se connaît finalement. Et Bah, c'est ça qui m'a ouvert des opportunités, par exemple avec Duquesne. Il suffit C'est ça. juste que, comme dans mon cas ici, quelqu'un de chez Come to You parte et change de projet et va justement chez Duquesne et m'appelle en me disant j'adore ton taf, t'es chaud, on bosse ensemble chez Duquesne. Et forcément, bah, ça, c'est des trucs que tu te dis, mais ça tombe du ciel, C'est ces ça. opportunités-là. Et puis même dans le cas où Mathis, par exemple, il change d'équipe, bah, ça me permet de rencontrer d'autres équipes, de rencontrer d'autres personnes également, d'autres pilotes, et ça t'ouvre des opportunités, et plus de gens te connaissent en sport auto, et plus tu essayes de faire du bon travail et d'être authentique, plus ça te chance qu'on t'appelle sur Ouais. des autres projets, et ainsi de suite, quoi. Donc on va dire que c'est vraiment une courbe constante, et c'est hyper exponentiel en fait. Quand tu commences, si tu fais du bon travail, je pense que tu peux
peux vite aller très loin. Mais c'est top parce que tu m'as fait le pont vers ma question qui suivait du coup. Parfait. C'était, on te voit, t'as fait du coup avec WRT, avec Come to Ouais, You, plus pour Mathis que WRT, parce que je travaille pas pour WRT Ok. du coup. Plus pour Euh, Mathis chez WRT. chez WRT Ouais. du coup. On doit du coup travailler avec pour Duquesne, Ouais, c'est ça. pour le GT World. Comment du coup toutes ces opportunités sont tombées du ciel un petit peu Est-ce que c'est toi qui allais les démarcher? Parce que tu nous as raconté un petit peu du coup à travers Mathis, tu as pu avoir accès à certaines opportunités, mais est-ce que du coup toi tu fais de la prospection de ton côté ou pas du tout? Pas vraiment. J'ai fait très peu de prospection en sport auto. La seule Ok. chose que j'ai fait, c'est envoyer un message à Mathis une fois sur Instagram et pas pour chercher du taf. mais Franchement, pour, ce jour-là, tu peux le bénir, je ouais, pense. vraiment, ce jour, il est gravé dans ma mémoire, honnêtement. Juste le fait qu'on se soit capté à Spa Ouais, au bien prologue. Et justement, j'ai imprimé la première photo que j'ai fait pour lui, qui était vraiment incroyable d'ailleurs. En tout cas, que j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est plutôt les connaissances et le bouche à oreille qui a fait que j'ai eu plus de taf en sport auto. Oui. La seule personne que j'ai pu démarcher, c'est que j'avais vu un pilote en GT4 qui avait demandé d'avoir un vidéaste à Jeddah. Parce que du Ok. coup, c'était à Jeddah, il voulait marquer le coup, etc. Donc j'avais juste contacté en lui disant que moi j'étais à Jeddah, que je pouvais aussi travailler pour lui. Donc c'est comme ça que j'ai eu aussi une opportunité de travailler pour un pilote en GT4. Ouais. Mais sinon, toutes les opportunités que j'ai eues, en tout cas les gros projets que j'ai actuellement avec Come to You, Mathis, Duquesne, tout ça, c'est des projets on m'a contacté moi et c'est pas moi qui ai démarché les personnes. Duquesne, je connaissais pas du tout, Ouais. pour être complètement honnête et transparent. Je connaissais pas du tout le championnat de l'ELMS. Ouais. Je connaissais de noms, mais je connais pas le nom des teams et Ouais, bien sûr. des pilotes, etc. C'est pas un championnat que je regarde, enfin que je regardais en tout cas à ce moment-là. Et donc en fait, c'est la personne qui avait développé le projet chez Come to You est partie, a changé de projet du coup, et m'a appelé début janvier, elle m'a dit t'es chaud faire le LMS avec moi, parce que j'adore ton travail, etc. Et forcément j'ai dit que j'étais chaud. C'est Donc, génial. donc le projet m'a vraiment conquis directement, donc j'ai voulu participer au projet. Ouais. Et pour des problèmes liés à certains problèmes dans le championnat, j'ai pas pu commencer dès le début de la saison, Ouais. parce que Duquesne n'a pas fait les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, niveau budget, tout simplement, ça apporte beaucoup de budget à bien l'équipe sûr. sur la saison. Donc au niveau budget, c'était compliqué de me prendre pour toute la saison. C'est Mhm. pour ça que j'ai fait que à partir de Imola et que j'ai fait les 4 dernières courses de la saison avec le LMS. Ok. Mais là, il y a de gros projets qui viennent avec Duquesne l'année prochaine normalement, donc Trop ça bien. va être assez cool. Et puis Mathis, j'ai continué à bosser pour lui, même s'il était plus chez Come to You. D'abord chez Steller avec la Corvette, Mhm. jusqu'à Spa, et puis après chez WRT. Donc là, je bosse juste pour lui et pas pour le team Ok. en tant que tel. Avec Corvette, on a justement eu des bonnes opportunités avec Corvette Motorsport, directement la marque. Ouais. Donc là aussi, ça a Trop débouché bien. sur d'autres trucs assez cool. Mais j'ai pas bossé pour les teams chez qui il était. J'ai bossé Ok. que pour lui. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Come Trop to bien. You, toujours sur le côté, du coup, pour le team complet. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que des fois, un simple petit geste fait, en fait, ça peut te rapporter en fait une énorme conséquence, C'est ça. autant dans la vie même perso que pro que tout ce que vous C'est voulez. ça. Typiquement, comme quand je suis allée au GT World Challenge pour la première fois. Moi, Ouais. j'y suis allée en tant que spectatrice. Ouais, c'est sûr. Et en fait, je n'avais jamais mis les pieds sur un circuit automobile. Enfin, moi, j'avais mon papa. Tu découvrais ça. Ouais, voilà, je découvrais première ça fois, quoi. complet. En fait, si tu veux, pour te raconter vite fait, mon papa, moi, il est mécanicien. Ok. Et donc, du coup, j'ai toujours vécu dans la mécanique, l'automobile. l'automobile, Voilà, ouais. c'est ça. Mon frère, il était fan d'automobile aussi. Donc, j'ai vraiment une famille qui est très autour de l'automobile. Et tu sais, j'avais un peu ce truc-là, un petit peu rebelle, tu sais, d'enfant, où tu te dis, ah ben, s'ils aiment ça, moi, je vais pas aimer du tout. Donc, je m'y suis jamais vraiment Ok. intéressée, tu Ouais. vois. Donc, je faisais mes petites photos. Moi, j'ai commencé par de la photo mode de base, Ok. mode et portrait. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, c'est vrai qu'en vrai de vrai, tu vois, j'ai quand même passé ma vie là-dedans. T'as envie Ce de serait tester, cool de quoi. pouvoir tester une fois. Et tu sais, même juste le truc de dire, mon papa, il sera content, tu vois, si je peux lui faire des belles photos Ouais, des c'est petites sûr. BM. Mon père adore BM, donc voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller lui faire des petites photos, il sera content. Et typiquement, voilà, j'ai pris mon petit billet, je me suis donc Échauffé, t'es parti aussi. c'est ça. Mais en fait, j'avais contacté 2-3 personnes que je connaissais sur Instagram, en fait, des réseaux, et on s'était dit, bah venez, on se chauffe et on part du coup au GT World. C'est ça, tous ensemble en petite team. Et je mettrai leurs petits Insta juste ici. Et c'est trop cool. Et donc, on a passé la journée à shooter. Dis-toi que moi, j'étais que au 24-70. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, Tout le temps. toutes les photos que j'ai shootées, c'était que au T'as 24-70. beaucoup shooté, je pense, sur le toit des box. Oui. T'as fait beaucoup Oui, oui. je les avais vus. Ah, attends, t'as pas énormément d'endroits non plus à te poster. Bah ouais, c'est au Paul ça, en Ricard, fait. T'as pas des tribunes de partout. C'est Exactement. assez technique. Et donc, dans l'idée, en fait, pareil, tu vois, moi, j'allais dans une dynamique où j'allais juste pour me faire kiffer et j'avais pas de... De Tu sais, petits prévus. voilà, c'est ça, t'avais pas rien de un prévu. truc, Je savais que je voulais faire un petit peu de vidéo et de Ouais. photos pour mixer un petit peu les deux. Mais j'avais rien de particulier en tête. Et donc, j'ai fait mes petits plans et tout. Et je rentre chez moi. Et tu sais, un peu dans
la même dynamique. J'ai fait le montage en 2-2, enfin tu sais, très rapidement, et j'ai dit vas-y, je le poste le lendemain en fait de l'événement, ou 2-3 jours après max. Et je fais mon petit montage et tout, et je le poste sur TikTok, tu vois. Mais alors je le poste, mais comme une bouteille à la mer, tu vois. Moi, Ouais, comme ça, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des bons comme tous les résultats, TikTok ouais. voilà, que je poste là actuellement. Et je me dis, bon, ben, on verra bien ce que ça donne. Et je le poste, et là, je vois les retours. Et en fait, c'est de là où je te parle un peu du syndrome de l'imposteur. Dans ma tête, j'étais en mode, mais pourquoi les gens ils réagissent à une vidéo que j'ai fait comme ça en 2-2, tu vois, genre, moi j'étais contente. Mérites pas autant, alors voilà, c'est ça, tu vois, moi j'étais contente. Mais moi, quand je voyais les vidéos, bah, tu vois, typiquement que d'autres personnes font, qui travaillent directement pour des teams, etc. Typiquement, tu vois, tes vidéos ou quoi, tu vois, je me dis, mais en fait. Pourquoi moi j'ai autant de retours comme ça, tu vois, et alors qu'il y a tellement de personnes qui font mieux, tu vois. Et donc suite à ça, par le fait d'avoir vraiment posté cette vidéo et de m'être rendue à cet événement, en fait ça m'a amené à être contactée du coup pour faire les 24 heures de spa, genre un mois et demi. Mais tu sais que j'y crois toujours pas. C'est le plus gros event du GT World et ils te contactent directement pour faire ça. Mais tu sais que je n'y croyais pas, j'étais en mode mais je pense qu'ils se sont trompés de personne, c'est pas possible quoi, tu vois. Et donc du coup tout ça pour dire que c'est ultra important de pas lésiner, surtout sur les relations en fait, sur le relationnel, sur les contacts. Et juste d'essayer en fait. Essayer en fait, se rendre à des événements. Tu peux que gagner des choses en essayant. Exactement. Tu peux rien perdre. Exactement. La chose que tu peux perdre à la limite, c'est une main, comme toi, tu vois. Ça dépend les endroits où tu te mets. Hein. Ça je pense que sur le toit des box, tu risques pas grand chose. C'est ça. Moi, je risquais pas grand chose pour le coup, ça c'est sûr. Et du coup, dans ces opportunités-là, toutes celles que tu as pu vivre, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué en particulier ? Et si oui, lesquels ? On veut savoir des anecdotes. Ouais, de fou. C'est pas le plus simple à choisir, il y en a plusieurs. Mais le premier qui m'a marqué, en tout cas quand j'ai commencé dans le sport auto, c'est juste après Jeddah. La saison, elle se termine. Moi, je me dis que c'est terminé pour cette saison. Je me mets pas d'autres idées en tête pour 2024 au niveau du sport auto. Ouais. Et puis, une semaine après, il y a François, du coup, le team manager de Come To You, qui m'appelle et qui me dit « T'es dispo demain pour partir en Espagne à Aragon ?» Je lui dis ouais, je peux être dispo, dis-moi. Ouais. Il me dit t'es chaud parce qu'on va faire des essais, on va faire rouler Mathis. Et il y aura aussi Fernando Alonso qui va rouler notre voiture. T'es chaud de venir pour shooter ça? Et là, je dis à quel moment je suis pas chaud en fait? À quel moment? Et j'ai dit tu me parles du même Fernando Alonso que je pense, tu vois. Et il fait bah ouais, Fernando Alonso, le pilote de F1. Et j'ai dit bah ouais, de ouf. Donc le lendemain matin, 6h, on démarre. Enfin, moi, je pense que je suis parti à 4h du matin, un truc comme ça, pour arriver à l'aéroport à l'heure. Ouais. Et donc on décolle vers Aragon, du coup. Ok. Et t'arrives là-bas, et en fait, c'était un test un peu privé. Parce qu'en gros, Mathis fait partie de l'école de formation de Fernando Alonso, A14 Management. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai un peu, qu'on a eu cette opportunité-là. Ouais. Et en fait, en fin de saison, Alonso récupère et rassemble tous les pilotes de son école de formation. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé avec Mathis là-bas et plein d'autres personnes, notamment Bortoleto qui est en F1 actuellement, qui était là l'année passée, et Jessica Hawkins aussi qui faisait des tests avec nous. Donc qui est assez connue en sport auto aussi, qui est la fille je pense la plus suivie en sport auto. Donc ça c'est incroyable. Et donc en fait on s'est retrouvé à faire des essais, à set-up la voiture pour Mathis, pour essayer de faire des entraînements et trouver des petits trucs sur la voiture. Et donc, on est resté 2 jours sur place. Et donc, c'est le deuxième jour où Alonso il est monté dans la voiture. Et il a fait quelques tours pour donner son point de vue sur la voiture, sur les settings, etc. Et du coup, après, on a fait un shoot de la voiture au coucher du soleil avec Alonso. Donc, dinguerie, tu vois, d'arriver. Surtout que le gars, il est là, tu te dis, c'est un pilote de F1. Il est arrivé comme un coach de foot ou de son équipe de foot. Tu vois, vraiment une dégaine de coach sportif, en fait, finalement. Donc, tu t'attends pas à le voir là, en fait. Et il est là, il avait ramené des voitures à lui, il avait ramené sa Valkyrie, que des voitures de dingue, des voitures du DTM, etc. C'était juste incroyable comme journée. C'était long parce que c'est pas un shooting hyper chronophage ou quoi que ce soit, tu vois, où j'ai passé toute la journée à shoot, etc. Ouais, bien sûr. Juste, on a attendu qu'il roule pour faire des photos. En attendant, j'ai fait quelques photos de l'équipe, de Jessica Hawkins aussi qui a fait des tests, de Mathis. Mais après, du coup, t'as le moment où t'arrives à shooter Fernando Alonso, c'est quelque chose, tu vois, tu te dis qu'est-ce que je fais là à shooter Fernando Alonso avec l'Aston Martin derrière, c'était vraiment incroyable. Tu te remets en question, tu te dis mais à quel moment ma vie elle a basculé pour que je me retrouve dans cette situation? Tu te retrouves comme ça, que c'était même pas prévu, tu vois, je l'apprends la veille, on me dit vas-y t'es chaud, venir, on te prend un billet d'avion, tu vas à Aragon, ouais de ouf. Là tu réfléchis pas deux fois en fait, on te parle de Fernando Alonso, tu vas direct en fait. Bien sûr. Et autre projet marquant, c'est de commencer à travailler avec MCH Photo. Qui est aussi une pointure dans son milieu, donc lui qui est photographe automobile principalement, donc il travaille pour Alpine en F1, en endurance, et surtout sur les rallyes. Il a 14 Dakar à son actif, et donc c'est un ambassadeur de chez Nikon aussi. Donc en fait il a toute une team avec qui il travaille, et il m'a proposé de commencer à travailler avec eux. Donc en février, et donc j'ai fait le Abu Dhabi Desert Challenge. Donc,
le refaire. Ouais. Et du coup, j'ai fait le Abu Dhabi Desert Challenge avec lui pour commencer. Et tu te retrouves avec une équipe de 9 personnes, avec 4 photographes hyper professionnels qui ont gagné des concours mondiaux de la meilleure photo de sport de l'année. Toi, t'as l'impression d'être le baby, Et toi, du t'es coup. là, t'arrives avec ton petit Lumix S5, parce que j'avais pas encore de Sony à ce moment-là, tu vois. Tu débarques avec ton petit boîtier, tu vois, ils te sortent des caméras à 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Et t'es là, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Qu'est-ce il que m'a je fais appelé pourquoi on commence à bosser ensemble? Et du coup, ça s'est super bien passé. Enfin, c'était très dur. Honnêtement, le rallye, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur que ça. Ouais. Mais tu sors vraiment de ta zone de confort. Donc c'est vraiment un challenge pour toi. Et une opportunité de fou que j'ai pu saisir. Trop Et bien. il m'a rappelé ici pour faire du coup Aragon avec lui en juillet. Puis on a fait le Portugal ici en septembre. Et il voulait que je fasse également le Maroc en octobre. Mais Ok. j'avais 2 événements en même temps, donc ça, on n'a Ouais. pas pu le faire. Fallait Mais faire un choix. il veut qu'on continue à bosser ensemble par la suite. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Incroyable. Je sais pas si je le ferai toute ma vie parce que c'est hyper hard de bosser en rallye. Ouais. Honnêtement, je suis vraiment chaos technique quand je reviens Ouais, bien du sûr. rallye. Mais voilà. Et par la suite, on a aussi fait un projet en août qui a fait pas mal, en tout cas qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux. Mais Ouais. on a été shooté en Italie avec lui et 2 membres de son équipe. Donc on était 4. Des hypercars et des voitures hyper prestigieuses. Donc Ok. en Italie. On s'est retrouvé avec des voitures, en tout cas pour les plus passionnés de ceux qui regardent ton podcast, Ouais. il y avait une CLK AMG, c'est une voiture à 25 exemplaires dans le monde qui est chiffrée à plus ou moins 10 millions d'euros. Donc Ça on a- va. voilà, on Pas a- trop la pression de shooter Voilà, c'est ce ça. genre de véhicule un petit Non, peu. pas du tout, parce qu'ils n'ont pas roulé, pas celui-là en tout cas. Ouais. Mais on a shooté une Porsche par exemple qui avait un moteur de F1. Ils Ok. ont mis un moteur de F1 dans une Porsche et le moteur en question, c'était le moteur que Niki Lauda et Alain Prost ont utilisé. Ok. Donc, tu te retrouves avec une Porsche à 1 million, 1,5 million et que tu shootes ce genre de voiture, tu es à l'intérieur et tout. Enfin, tu vois que la voiture elle est comme neuve. Bah ouais, bien sûr. Tu fais vraiment très attention. Ouais, c'est ça. Et T'as puis- même pas envie, tu sais, de dérafler un peu le siège. T'es en C'est mode, ça, t'as allez, pas envie hop. de bouger avec ta caméra. Ouais, en fait. bien T'as- sûr. T'as juste envie de regarder, mais genre vraiment sensation de fou et Trop bien. expérience de fou. Et puis on a fait avec une SP3 avec un particulier avec Powerslide qui est hyper connu sur les réseaux aussi. Ok. Et là on a fait un super projet dans les Dolomites avec le lever du soleil, etc. Ah ouais, génial. C'était exceptionnel, donc des super projets. J'espère qu'on fera plus grand en 2026 avec MCH en tout cas. Bah, Mais bien sûr. j'ai énormément appris avec eux, Ouais. que ce soit en organisation, etc. Et du coup j'applique tout ce que j'ai appris avec eux sur les circuits avec mes clients. Ouais, tout à fait. Et j'ai énormément évolué au niveau de l'organisation avec mes clients et au niveau de la structure que j'utilise. Et c'est vraiment un vrai boost de bosser avec eux. Quoi. Donc, Bah c'est ça en fait, je trouve que le meilleur apprentissage selon moi c'est le terrain, tu c'est vois. ça. Et c'est à parce force que, de faire que tu apprends. C'est ça en fait, beaucoup se demandent, enfin je sais pas toi mais la plupart du temps on me dit Anna t'as fait quoi comme étude, tu vois, pour Ouais. faire ça. Et je suis en mode les gars je suis complètement autodidacte, tu vois, Ouais, moi c'est ça. j'ai tout appris grâce à la magie des réseaux sociaux, à Je pense que YouTube. c'est le cas pour beaucoup de personnes. Hein. Et c'est ça en fait, il y a, enfin, on a la chance que tu vois que ce soit un métier qui soit quand même créatif, C'est et donc en fait tu peux tout apprendre tout seul. Après dans le sens où maintenant grâce au réseau, grâce à internet en général, tu cherches, tu as une question, tu trouves la réponse très facilement, Ouais, tu c'est vois. ça. Et puis, Et la meilleure école pour moi c'est le terrain en fait, c'est de je pratiquer. pense que tu peux pas apprendre à quelqu'un à faire une belle photo, une belle vidéo. Je pense que tu dois expérimenter et Ouais, c'est tester ça. parce que tu peux pas donner un style artistique à quelqu'un et lui dire tu dois faire ça comme photo. Tu peux Exactement. donner les bases pour avoir une belle photo propre, épurée, mais tout ce qui est partie edit, c'est tes goûts, ton C'est style. ça. Et mes photos plaisent peut-être à beaucoup de personnes, mais il y a peut-être plein d'autres personnes qui n'aiment pas du tout mon style photo et c'est pas le but en tout cas. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, C'est ça. mais j'ai pas de technique en particulier. Juste je fais ce qui me plaît et ce que je vois sur mon écran. C'est Si ça ça. me plaît ou pas. Et si ça me plaît, forcément, je vais développer ce style-là et je vais l'améliorer petit à petit. Mais il Bah, y a c'est pas ça, de, c'est de que bonne méthode en tout cas. Il y a une théorie en fait de T'as les savoir bases, ouais, maîtriser de ton settings, boîtier. etc., voilà. Voilà, c'est ça les settings. Les Mais après en cadrages, mais soi, après, ça évolue tout le temps. je En suis fait. pas là en train de penser à un tuto que j'ai vu ou quoi que ce soit pour la Ouais, photo. c'est ça. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai jamais regardé de tuto pour la photo. Ok. J'ai tout appris par moi-même Ouais, finalement. c'est ça. Parce que je suis rentré dans la photo par hasard, Ouais. en essayant, juste en sortant un boîtier, en me disant bon, je vais essayer de faire la photo. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça, après tu peaufines les techniques. J'ai juste pris un PDF de Zimi Dakit, qui est assez connu aussi en France, Ok. qui fait beaucoup de vidéos animalières et pour DJI et Instrato 160. Ouais. Et du coup, il avait fait un PDF avec les retouches photos qu'il utilisait pour ses photos animalières et Ah des oui, bien paysages. Du coup, j'avais regardé un peu les techniques. Donc, j'avais acheté le PDF et j'ai regardé les techniques d'édit. Mais à part ça, j'ai jamais rien regardé en édit photo ou Ouais, en c'est ça. tuto photo. J'ai tout appris par moi-même. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi d'inspiration en regardant juste le Ouais, travail des juste autres, en tu vois. regardant, Hein, comme on t'essayes. en parlait tout à l'heure, la veille, Voilà, c'est ça. en fait. Tu t'essayes plein de choses, tu essayes certains styles, etc. Donc, c'est à force de faire que tu apprends. En faisant Ouais, des bien erreurs sûr. aussi que tu apprends. Et donc, du coup, aussi, parmi donc, tous ces super projets, Ouais. récemment cet été, je crois, Ouais, t'as juste avant Spa. fait, juste avant Spa, t'as fait donc, un shooting pour Supra. Enfin, avec une Supra, en tout Avec cas. une Supra et une GTR. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu parce que c'est quand même une photo qui a bien fonctionné. Ouais, les deux posts ont super bien marché. Ouais, c'est Je ça. pense qu'ils cumulent au total 150 000 vues. C'est ça. Pour des posts photos, honnêtement, sur Instagram, c'est quand même assez C'est cool. énorme. Ouais, c'est vraiment pas mal.
Mais en fait, la personne avec qui je shoot, c'est Sébastien, du coup. Ok. Donc, on retrouve sur les réseaux sous le nom de Gonza Supra. Ok. Et il est hyper connu parce qu'il a installé un kit en fait, sur sa voiture qu'on ne retrouve pas en Europe. Donc Ok. en gros, elle fait des flammes, la voiture. Et c'est comme ça Génial. qu'il est super connu avec sa Supra, du coup, elle fait des flammes. Mais on avait déjà fait pas mal de shoots dans le passé. On a commencé en 2024 à shooter justement sa Supra en Ok. ville, dans une zone un peu industrielle, etc. Et on s'était revu juste avant que je parte à Abu Dhabi en février, en 2025, avec sa Porsche. Il avait une Porsche violette. Et on avait Ouais. été justement sur un parking et il faisait gris. Je kiffe le temps gris pour shooter. Ok. Et c'est vraiment ma. Gris un petit peu comme aujourd'hui Comme aujourd'hui, c'est finalement. incroyable. Moi, je kiffe. J'aime pas trop quand il fait ensoleillé. Et en fait, bon, on avait mis la voiture sur le toit d'un parking et ça donnait sur toute la ville de Liège, du coup, en Belgique. Ouais. Et ça avait super bien donné et les photos aussi ont super bien marché. Et le rendu est vraiment incroyable parce que t'as la Porsche qui est violette qui ressort de ouf. Ouais. Et t'as tout le reste qui est assez gris, assez foncé, hyper contrasté. Donc ça fait vraiment bien ressortir la voiture. Donc on s'était dit, il faut qu'on se refasse un shoot une fois avec la GTR et la Supra. Et je sais bien que tout près de chez lui, il avait ce genre de carrière en fait avec du sable. Ouais, parce que le spot était incroyable. Le spot pour était coup. incroyable. Et donc on s'était dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc avec le sable. J'ai envie d'avoir une photo de la Supra qui drift ou quoi sur le sable. Ouais. Et donc on s'est capté juste avant Spa pour le faire. Et donc j'ai dit à mes potes, vous êtes chaud venir sur les shootings avec moi parce que du coup j'ai des potes qui sont dans le milieu artistique que Ok. j'ai rencontrés à l'école de cinéma, qui sont des potes incroyables et du coup on fait souvent des projets ensemble, on Ouais. s'entraide. Donc quand je bosse des fois avec des gens, c'est avec eux que je bosse, c'est eux qui me donnent des coups de main sur les shootings. Donc on a été retrouver Gonza du coup pour prendre ses voitures. Mhm. Du coup mes potes ils étaient aux anges, ils vont jamais dans des grosses voitures comme moi je vois sur les circuits par exemple, etc. Ouais, bien sûr. À dire que je suis un peu moins impressionné par des Ouais, c'est voitures ça. plus lambda. Je suis plus comme un gosse quand je vois des Ouais, voitures tu comme perds un ça. petit peu les étoiles dans les Ouais, yeux. c'est ça. Enfin, je les ai toujours, mais pas comme un gosse Oui, de bien 10 sûr, ans ouais. qui voit ça. Pour mes potes, c'était un peu le cas. Et Ouais, du bien coup, ils sûr. ont vraiment trop kiffé. Donc, on a placé les voitures sur le spot. Et le spot, c'est pas d'abord la zone où il y a le sable et le coucher du soleil. On avait, enfin, de toute façon, sur le spot, sur le poste, on voit les différents spots, mais c'est au même Mhm. endroit. Et donc, on commence les photos, ça rend bien. Puis on se dit, bon, allez, on voit que le soleil descend. Ouais. On va aller mettre les voitures dans le sable. Donc on commence 2-3 shots et puis après on voit le soleil qui vraiment va vraiment parfaitement sur le lieu où on veut shooter. Ouais. Et puis Gonza il est trop chaud pour Là, les tu te photos. dis, c'est un signe, en fait. De ouf, Sébastien il kiffe trop les photos, etc. Enfin c'est pas un mec qui va prendre soin de sa voiture du genre non je fais pas de drift, etc. Avec, Il a lui, dit, allez hop. il a dit juste il vit pour les caméras. Et du coup moi j'ai dit attends je mets la GoPro sur la voiture comme ça on fait quelques petits footage avec la GoPro. Ouais. Et il a commencé, moi je suis en haut de parce que c'est une carrière de sable, donc t'as des grosses collines de sable, etc. Et je voulais justement prendre de la hauteur, pas être au niveau de la caisse, etc. Et donc je prends de la hauteur, et là il arrive et il commence à drifter, et t'avais pas de vent, et du coup t'as toute la fumée qui reste en place, et donc t'as vraiment les passages qui restent. C'était juste exceptionnel. Franchement, Purée, tout était, incroyable. toutes les conditions étaient réunies. La météo, le ciel, il n'était pas juste tout orange, t'avais Ouais. aussi des nuages dans le ciel, donc pour les détails c'était incroyable. Et la Trop bien. voiture, ça rend trop bien. La voiture blanche comme ça, avec un coucher de soleil, ça rend vraiment trop bien. Donc ça pète en fait, ça crée vraiment ce Ouais, c'est contraste. ça, en fait. Ça se voit de loin. Et Bah, donc, moi, je trouve que moi, quand j'ai vu cette photo-là, j'étais en mode, mais waouh! Genre, vraiment, Ouais. la photo, elle a une âme, tu vois. Genre, tu ressens ça. qu'il y a une émotion qui a voulu être passée à travers. Enfin, tu vois, tous les éléments, c'est vrai, comme tu as dit, en fait, on dirait que les étoiles ont été alignées de fou. pour que tout fonctionne, quoi. Et en plus de ça, ce qui fait que ce shooting était unique, c'est que j'étais avec mes potes, avec Ouais. mes meilleurs potes avec qui on est soudés comme les 5 doigts de la main. Et on a passé un moment de fou en fait. On a déconné, on a rigolé. Ouais, c'est Et ça. c'est pas juste focus sur le taf, etc. On est juste en plein kiff. Sébastien, il est trop sympa aussi. Du coup, on échange avec d'autres passionnés qui aiment l'automobile et qui Ouais, connaissent bien pas sûr. forcément grand-chose du monde de l'audiovisuel. Et du coup, on se partage plein de connaissances, on passe des super bons moments, on rigole. Je fais kiffer mes potes, ils vont dans les voitures, etc. Et il y en a même qui ont fait des photos parce qu'ils sont aussi photographes, Ouais, trop notamment bien. Noah qui fait pas mal de contenu photo principalement, en sport d'ailleurs. Et du coup, lui aussi, il s'est fait kiffer, il a fait quelques posts qui ont bien marché aussi sur son compte. Trop cool. Donc ça fait trop plaisir de régaler les potes comme Bah ça. oui, c'est Et ça. ça fait en fait des moments qu'on n'oubliera jamais. En fait. Ça crée C'est ça. des souvenirs. Et c'est ça que je trouve beau surtout dans cette passion, c'est que chaque projet est différent. Ouais, bien Et sûr. tu peux, en tout cas moi dans mon cas, j'adore amener mes potes et faire tout ça. Ça crée des souvenirs que si j'étais allé tout seul, j'aurais jamais créé ce même souvenir. Et je me souviendrais tout pas à de ce fait. shooting comme je m'en souviens actuellement. Tout à Donc fait. à refaire, honnêtement, c'est le shooting que je voudrais refaire absolument. Ok. C'était incroyable. Donc on a déconné de fou et c'était vraiment génial comme shooting. Trop bien. Et donc, ce shooting-là, comme tu as dit, du coup, il était incroyable. Ouais. De ce qu'on a pu discuter avant le tournage d'aujourd'hui, tu l'as imprimé, du coup?
Ouais, il y en a plusieurs que j'ai imprimés. C'est pas le seul, parce que c'est pas le but d'imprimer que la Supra. Ouais. Mais j'aime bien imprimer mes photos. Je l'ai fait en fait, j'ai commencé à imprimer mes photos pour Matisse l'année passée en 2024. Mhm. Et en fait, pour le remercier de m'avoir donné cette chance-là et de m'avoir fait confiance sans me connaître, etc. Et de m'avoir ouvert les portes au monde du sport auto, qui était mon rêve ultime. Ouais. Je lui ai imprimé 2 cadres en acrylique, des 2 plus belles photos, en tout cas qui étaient symboliques pour moi. C'est génial. Et donc j'ai imprimé une photo à Spa. On les mettra sur la Ouais, vidéo. bien sûr. Et une photo à Spa de lui avec la grande roue derrière, où j'ai mis justement ce premier et j'ai introduit cet effet de flou que des fois que je mets sur mes bien. photos de motion Ouais, blur. bien sûr. Du coup, je lui ai imprimé ça en acrylique et je lui ai imprimé une grosse photo de la voiture au prologue, donc la première photo que j'ai fait de sa voiture, Trop bien. donc qui était hyper symbolique pour moi. Et donc je lui ai offert pour le remercier. Et le truc, c'est que je lui ai pas dit que j'allais lui offrir ça. J'en ai parlé avec sa maman. Ah, Et j'ai trop dit, chou. vous pouvez me donner votre adresse, etc. Je vais venir lui offrir un cadeau. C'est Et du coup, je suis adorable. passé le soir. J'ai été lui apporter ça, il s'attendait pas à me voir chez lui. Et du coup, on est resté une demi-heure. Enfin, il voulait que je reste plus pour manger et tout. Enfin, ils sont trop sympas, sa famille, c'est Ouais. vraiment une folie. Mais du coup, on est resté, ils ont regardé les cadres, ils étaient comme des fous. Son père, il voulait même prendre le cadre avec la stone et tout. Ah, génial. Donc voilà, donc c'est là que j'ai commencé à imprimer en fait les photos. Et que quand j'ai vu les photos en vrai en acrylique, et que tu vois ta photo imprimée et que tu peux la prendre en main, là c'était un format 40 par 60 en vertical pour la photo de Matisse par exemple. Tu l'as imprimé comment? Sur un site particulier? Sur Whitewall. Ok. Donc Encore un petit- placement de projet, moi je dis ça comme ça. gratos, voilà. Mais c'est je pense que c'est un des plus connus, en tout cas Ok. c'est un des plus réputés. Ils Ouais, ont bien gagné sûr. le prix du meilleur imprimeur de la photo plusieurs fois sur la dernière décennie. Donc honnêtement c'est vraiment un super site. C'est basé en Allemagne à Düsseldorf, donc c'est pas très loin. Ouais. Mais la Enfin, qualité pas très photo loin de chez toi. de chez moi. Parce ouais. que de chez moi, c'est pas Ouais, pareil. après c'est pas à l'autre bout du monde, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, ouais, j'ai imprimé ça pour la première fois. Et quand tu vois la photo, tu la déballes, tu fais ah ouais, ok. Ouais. T'as le cadre, c'est vraiment une œuvre d'art en fait. Tu transformes ta photo que tu as vue sur un écran et tu peux la voir en grand. Tu vois tous les détails de tout près, etc. Les couleurs qui pèsent, c'est vraiment incroyable. Et donc de là, je me suis dit, il faut que je fasse plusieurs impressions, que j'imprime plus régulièrement. Donc là, j'ai fait une grosse commande. J'ai fait un peu péter le budget. Mais j'ai commandé plusieurs photos pour moi, de photos soit qui sont assez importantes à mes yeux, notamment le premier projet qu'on a fait en collab avec Matisse, en dehors du sport auto, du Nital Design, donc c'est c'est la voiture la plus rare que j'ai shootée, il n'y en a Ok. que 5 dans le monde, et c'était la numéro 1 qui a été produite, et c'est la seule config dans cette forme-là. Ah, c'est fou. Donc la photo était vraiment belle, et je trouve que ça fait un peu photo du CEO, du boss en fait, qui va Ouais, avoir bien sûr. sa photo dans son bureau de sa voiture ou de la marque pour laquelle il travaille. Et du coup, je l'ai vraiment imprimé pour moi. Pareil, d'une jante d'une Ferrari, d'une Roma que j'ai shooté avec MCH Photo. C'était hyper important parce que ce projet était complètement fou. Ouais. Et ici, j'ai fait un cadeau à un pote. Parce qu'on a fait aussi un projet qui a bien percé sur mon compte, en tout cas qui a bien marché. C'est celui de la M2. Je sais pas si tu l'as vu passer. Je l'ai vu La- passer, oui, Ouais, effectivement. de la M2 blanche. Et en fait, ça, c'est un autre très gros pote à moi avec qui on a fait Ouais. plusieurs shootings déjà ensemble, vidéo comme photo. Et en fait, pour la petite histoire, c'est grâce à la vidéo de la M2 qu'on a faite complètement gratuite. Tu vois, on a fait ça pour l'amusement et Ouais, de pour, faire ça le pour le kiff, ouais. portfolio, tu vois, pour le kiff. Ce projet-là, en fait, c'est ça qui a attiré MCH Photo, qui a Ah, trouvé mon compte en génial. fait. Et sans ce projet-là, jamais j'aurais pu faire tous les rallyes avec MCH Mais vraiment, Photo. la conclusion, c'est faites les choses pour le plaisir C'est et ça. vous aurez des En opportunités fait, derrière, quoi. et même encore maintenant, je fais des projets gratuits parce que juste ça me fait kiffer et qu'avant tout, je suis passionné et je kiffe la photo et la vidéo et je le fais pas que pour l'argent. Ouais. Certes, je vais pas le faire pour des clients gratuitement, mais pour des trucs de passionnés, forcément, s'il y a un bon projet qui me botte, des fois je le fais gratuitement juste pour le plaisir et pour le kiff. Mais du Et- coup, ce projet-là m'a apporté énormément, que Ouais. ce soit même financièrement. Je suis assez transparent avec tout ça. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce au rallye avec MCH Photos, parce que je suis extrêmement bien payé. Bah, c'est là où j'allais en venir. Est-ce que aujourd'hui tu as envie du coup de envie cette complètement. passion-là? Pas, en tout cas, j'ai des objectifs bien précis en termes Ouais. de budget, de ce que j'aimerais bien gagner par mois. Bien sûr. Donc, j'ai pas encore atteint ces objectifs-là, mais à mon avis, 2026, je vais pouvoir les atteindre. Trop Donc, bien. en tout cas, ça se présage bien pour l'avenir. On refera un podcast en 2026 comme ça, au moins Ça on va, dira pas de voilà problème. Mais cette l'évolution. fois, tu viendras en Belgique. Vas-y, Alors, on on fera va faire à ça Spa. à Spa. À Spa Ah, faut pas le dire Francorchamps. deux fois, je note. Hein. Non, ça va, pas de problème. Mais du coup, ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Mm. Et en fait, il le sait pas encore, mais semaine prochaine, je pars en France avec lui justement. Ok. Avec sa M2 et des potes à lui. Ils vont faire 2 jours de drift sur un circuit Trop en bien. France. Et je lui ai imprimé une photo, la plus grosse que Ah, j'ai jamais génial. imprimée, de sa M2. Et en fait, je l'avais invité en ELMS à Spa déjà parce que j'ai gagné tellement de choses grâce à lui, grâce à cette vidéo-là, parce qu'il Ouais, m'a bien fait sûr. confiance et il a fait des choses dans la vidéo qui sont pas très autorisées Ouais. sur les routes. Mais on va pas le dire ça. Ouais. Mais du coup, il a pris des risques pour sa voiture, il a fait plein de choses pour moi. Et du coup, pour le remercier, je l'ai invité en ELMS à Spa, Ah, qui génial. viennent dans les box de Duquesne, enfin qui voient ça un peu en VIP, tu vois. Trop bien. Et juste après, il m'a dit, mec, je dois fumer mes pneus. Parce que je vais au contrôle technique, mes pneus, faut que je les remplace. Si tu veux, on fait un gros burn et tout, ça peut te faire de belles photos. Et du coup,
on mettra la photo imprimée. Ouais. La photo avec la grosse face avant de la M2 bien méchante parce qu'il a un peu modifié sa voiture, Ouais. elle est vraiment méchante, avec la grosse fumée derrière, des pneus qui génial. crament Trop bien. et la forêt avec la lumière qui traverse dans la forêt. Enfin, c'est juste incroyable, la photo elle est vraiment super belle, elle est encore plus belle je trouve en vrai que sur l'écran de mon PC. Ouais. Et du coup, ouais, je l'ai imprimé en 75 pour les Ouais. Français. Je vais faire la liaison à chaque fois par 50, donc elle est énorme la photo et elle claque en fait. Genre Ah ouais, vraiment elle génial. claque et j'ai trop hâte de lui offrir. Tu lui offres Donc, la semaine pro du coup? Ouais, il est pas au courant. Ah, Et du trop coup, je lui bien. offre samedi prochain. Trop cool. Donc, enfin, ce samedi-ci, de Ouais. cette semaine. Donc, trop hâte. Je ferai certainement une vidéo où je lui offre, etc. Ouais, Parce que trop vraiment, cool. elle me tient trop à cœur cette photo. Ouais. C'est juste pour le remercier de toutes les opportunités que j'ai eues grâce à lui. Ouais, Et c'est que trop par chou. rapport même au niveau de l'argent que j'ai gagné, lui Ouais, bien offrir sûr, ça, ouais. ça reste hyper petit par rapport à tout ce Mm. que j'ai gagné grâce à lui sur le côté. Donc, ça me C'est semble trop normal. bien. Tu vois, j'adore Je faire pense des- qu'il va être trop content. Ouais, de ouf. En Et, plus, surtout, c'est son petit bébé, tu vois, sa c'est petite sa voiture et en attends. plus, vu qu'il a une société dans ce milieu-là, toute sa voiture est badgée par sa société, etc. Ouais, Du coup, elle est méga importante et même l'histoire qu'il y a derrière dans le passé, etc., que je raconterai pas forcément, mais ouais, on s'était basé sur cette histoire-là du passé, sur la vidéo qu'on a faite l'année passée, ouais, bien en sûr. 2024. Du coup, cette voiture, elle est vraiment importante pour lui. Trop bien. Lui offrir ça, je pense que. En tout cas, j'en parlais avec sa copine et sa copine m'a dit que c'était le plus beau cadeau qu'un pote lui a offert, donc Ah, let's go. trop hâte de lui montrer. et Tu de- vas avoir la couronne du meilleur pote, mais de la part de tout le monde en fait. C'est pas le but, mais juste, je trouvais la photo trop belle Trop pour ne pas bien. l'imprimer et ne pas lui offrir, tu vois. Donc, Et du coup, quand tu as commencé à vouloir imprimer du coup tes photos, Ouais. est-ce que. Parce que c'est vrai qu'en soi, il y a énormément de photographes qui existent, mais moi typiquement, je n'ai jamais, je crois. Si une fois j'avais imprimé des photos pour faire un petit album, mais quand j'ai commencé la photo, donc c'était il y a longtemps. Mais tu vois, c'est plus trop un réflexe qu'on a aujourd'hui. C'est quoi cette sensation? Enfin, est-ce que tu as une sensation particulière en fait de voir ton projet qui passe du digital au physique en fait? de fou, parce que ça change tout en fait. Quand tu es sur un écran, tu vois juste ta photo qui est affichée sur un écran, mais quand tu la vois en vrai, tu as tout le truc en 3D, tu peux Ouais. le toucher, la voir de près, voir plein de petits détails auxquels tu vas pas forcément faire attention sur l'écran, et ça donne une autre perspective en fait sur ta photo. Et par exemple, juste la photo de la M2 ou de la jante de la Ferrari, c'est des trucs que je trouve déjà très beaux sur l'écran, Ouais. mais quand tu la vois en vrai, tu te dis waouh, ça claque en fait. Là, Et, c'est une autre dimension, c'est exceptionnel. Et est-ce que tu modifies en fait tes réglages? Ouais. Tu vois, tu dois faire des En fait, modifications au niveau de la Un post-prod? papier photo, parce que du coup, quand je l'ai fait sous acrylique, Ouais. c'est du papier photo, c'est du papier d'art. Mais peu importe le papier photo, c'est pas lumineux comme un écran. Ouais, bien Et donc sûr. en fait, quand tu édites tes photos, quand je fais mes edits, et j'ai pris le réflexe de le faire comme ça, je diminue exprès la luminosité de mon écran, de mon Mac. Ok, d'accord. Pour, par exemple, je suis à la moitié de la luminosité tout le temps. Ok. Comme ça, quand je fais l'édit, je dois pas le retravailler derrière pour l'imprimer, tu vois, si je veux l'imprimer ou quoi que ce soit. C'est un bon tip, Et ça, donc, du coup, à savoir. ouais, parce que du coup, ton écran est moins lumineux, et donc Ouais, tu bien arrives sûr. à mieux faire ton edit si tu fais avec ta luminosité à fond, que après directement, tu envoies ta photo en imprimerie, elle sera toute sombre ta photo. Tu n'auras pas Ok, de détails, d'accord. etc. Donc, le plus important, c'est de baisser la luminosité de l'écran. C'est pas que Ok. le seul type à avoir, mais c'est le plus important pour bien réussir déjà les bases de la photo. Ouais, bien sûr. Et pas faire des masques qui sont trop marqués aussi sur les photos. Même Ouais, avoir sinon c'est accentué. Ouais, faut pas avoir un trop petit boîtier en termes de plage dynamique aussi, parce que du coup, tous les masques que tu vas faire sur le ciel, etc., tu vas voir Mm. toutes les courbes en fait. Ah tout, oui, va ok, se, d'accord. tout va se marquer 2 fois plus. Ok. Et du coup, tu vas voir par exemple les coups de pinceau ou les trucs comme ça, tu vas Ouais. les voir. Donc, ça, faut éviter. Et donc, quand tu imprimes ces photos-là, tu les imprimes dans un format particulier? J'ai testé différents formats sur la commande ici, genre juste du papier d'art. Et les acryliques, parce que les acryliques coûtent quand même relativement cher. Est-ce que tu peux tester avant d'acheter le produit final? Comment ça se passe du coup? En fait, ouais, tu peux faire pour du papier photo, juste du Mhm. papier photo, tu peux faire des tests où tu as le filigrane de la marque, enfin de la Ok. société qui est sur ta photo. Tu peux le faire en tout petit. Je l'ai pas vraiment fait, j'aurais pu des fois faire des tests, mais j'ai jamais vraiment. Tu es parti fait. en. One Ok, shot. si je me suis one dit, shot, ça passe ou ça voilà. passe pas? Exact. Donc, j'ai jamais vraiment fait de tests. Maintenant, tu as une bonne visualisation déjà en 3D sur le site, donc tu vois plus ou moins à quoi t'attendre. Ouais. Mais du coup, quand je fais en acrylique, j'ai pas de réglage bien particulier. Juste l'acrylique, en fait, c'est un papier d'art. Par-dessus, ils mettent une dalle en acrylique et là, tu choisis en fait les épaisseurs de l'acrylique. Moi, je fais Ok, quelque chose d'accord. d'assez fin parce que j'aime bien avoir le fait que ce soit très fin, en fait, minimaliste, etc. Ouais. C'est pas un gros truc épais. Ouais. Mais en fait, tu peux vraiment imprimer comme tu veux. Tu peux imprimer sur des toiles, tu peux imprimer sur de l'aluminium. Ah, trop bien. Mais le plus beau, je trouve que c'est l'acrylique. Et même eux, je leur avais envoyé un message en leur demandant ces photos-là, ça rendrait mieux sur quoi. Ils m'ont dit toutes les photos que tu pourras faire, ça rendra mieux sur l'acrylique et sur le Ok. papier qu'on utilise pour l'acrylique. Et effectivement, même les photos que j'ai imprimées en papier photo simple, papier photo d'art,
Elles rendent beaucoup mieux sous acrylique qu'en papier simple. Ouais, c'est beaucoup plus beau. Donc c'est vrai que tu m'avais expliqué un petit peu que tu en avais acheté et fait imprimer plusieurs de tes photos, Ouais. donc certaines à offrir, certaines plutôt à garder pour toi. C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, du coup, de potentiellement faire une expo de tes photos? Expo, non. Je t'avoue que j'ai jamais abordé le sujet. Ouais. C'est vrai que pourquoi pas un jour. Maintenant, c'est pas mon but ou c'est pas mon goal ultime actuellement. Ouais. Pourquoi pas un jour, mais j'estime pas avoir un niveau. En tout cas, je me vois pas faire une galerie d'art, en tout cas de mes photos. Les vendre, pourquoi pas. En Oui, vendre voilà, c'est une certaines question que en j'allais série te limitée. poser. J'ai pas envie que ce soit industriel et que ce soit un business où j'imprime plein de photos. Ouais. Sinon, je pourrais envoyer mes photos à. Je pense, c'est quoi qui est connu là. Tu vois les cadres en alu que tu colles. Oui, bien sûr. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Displate. Oui, voilà, c'est ça, un voilà. truc comme ça. Je pourrais les envoyer et faire de l'argent là-dessus. Ouais. Mais c'est pas le but. J'ai pas envie que mes photos se retrouvent sur tous les logiciels et que je donne accès à toutes mes photos Oui, comme c'est ça. Donc, Tu perds un peu l'authenticité de ton ouais, travail, c'est quoi. ça. Donc, c'est pas mon but actuellement Ok. d'imprimer ou de vendre. Après, pour les particuliers, c'est vrai que s'ils veulent les acheter, leurs photos de leur voiture que j'ai faites, ça souvent, on s'arrange entre nous. Trop bien. Mais j'ai pas encore vendu mes photos et c'est pas mon but directement avec ça. Ok, Pas de faire d'accord. un business en tout cas actuellement. Ok, Juste peut-être des séries limitées, mais trop cool. juste proposer ça à mes clients en plus dans mes services. Pourquoi pas. Dans tes services. C'est ça. Et donc, actuellement, tu fais donc, beaucoup, voire même essentiellement, du coup, de l'automobile. Ouais. Est-ce que tu as l'objectif de te développer dans autre chose, d'essayer de toucher à d'autres choses? Ouais, on y vient en 2026 en tout cas. Ok. Puisque avec Mathis, on a une relation assez particulière. Ouais. Et c'est pas vraiment un client. Même ici en sport auto, pour être complètement transparent, bah, voilà, je fais mes factures, etc. à mes clients. Mais pour Mathis, j'ai du mal à lui faire des factures. Bah ouais, bien J'ai sûr. du mal à lui envoyer des factures, même si je lui fais un prix d'ami, hein, pour être honnête, parce que bah, c'est grâce à lui que j'en suis là. Et c'est pas juste un client, c'est un ami aussi à côté. Donc voilà. Et forcément, je lui fais pas le même prix, mais on est en train de développer une partie business en dehors du Ok. sport auto, parce que même lui, il veut développer son futur professionnel, etc. Parce Bien qu'il sûr. fait pas que le sport auto pour l'instant, c'est pas un pilote pro. Et donc, on a envie de développer toute la partie vidéo et business photo vidéo dans la partie luxury. Donc, Ok. on a envie de faire ça pour des grosses marques de voitures, pour des marques de yachts, des marques de montres peut-être, dans l'immobilier également. Trop bien. Parce qu'il a pas mal de contacts là-dedans. Forcément, son papa aussi a beaucoup de contacts. Ouais. Donc ça peut que nous aider à grandir et à développer un chouette business. Et Trop on a bien. un peu la même vision des choses, on a à peu près les mêmes, lui et moi, sur pas mal de points, Trop plusieurs cool. aspects, donc ça peut que bien se passer, je pense. En tout cas, la vision que lui il a, c'est plus ou moins la même que moi. Ouais, c'est bien Donc, si vous êtes accordés et que vous avez une certaine ça. connexion qui fait que vous allez vers le même chemin. Exactement. Ça peut que, et ça peut que et même fonctionner. lui, il est tout le temps ouvert à me proposer des projets. Il m'a fait gagner un client à Spa pendant les 24 heures, un pilote c'est qui cool. roulait avec lui sur la Corvette. Donc on a développé pas mal de choses. Je suis en discussion avec Corvette aussi, la marque, directement pour bosser avec eux en 2026. Ça, c'est Donc, cool. Ça. donc ça c'est très cool et c'est grâce à Mathis que c'est arrivé. Ouais. C'est pour ça que j'ai ce côté du coup un peu redevable, pas toxique on va dire, tu vois. Juste en fait Non, il non, a fait tellement c'est pour moi super. que j'ai pas envie de facturer et juste être là pour l'argent. Ouais, Du bien coup il y sûr. a plein de projets pour Mathis que j'ai fait sur les circuits où je l'ai pas fait facturer tout simplement parce que j'ai pas envie, je me sens mal de lui facturer en fait. C'est Ah oui, grâce bien à sûr. lui. Et même en dehors il m'a déjà offert plein de trucs aussi, il me propose plein de trucs, on va se faire des restos ou quoi. C'est trop cool. Donc c'est vraiment une super relation, je suis trop bien, enfin c'est trop bien d'être tombé sur lui et je suis trop content. Mais c'est Donc, trop bien en fait quand tu arrives à avoir une certaine relation, même s'il faut quand même savoir faire la différence entre le professionnel et le C'est ça. personnel. Mais en fait, des fois, le professionnel devient perso en fait. Tu vois, il y a des Exactement. gens, tu as tellement une bonne entente avec eux en fait que bah, Je forcément. suis pas là que pour l'argent quoi. Et Voilà, c'est j'ai ça. que 22 ans et on Aussi, sait ouais. jamais de quoi demain est fait. Bien sûr. Donc je continue à faire mes projets comme je le sens. Je suis mon idée en tout cas et mes ambitions et Trop cool. mon objectif. Et je pense que ça paiera par la suite. Et en tout cas, c'est déjà en train de se développer. Que ce soit avec Duquesne, on a vraiment un très gros projet qui se prépare pour 2026. Ouais. En tout cas pour moi. Et je vais peut-être même devoir monter une équipe pour pouvoir gérer ça. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas de faire ces bien. projets-là et de développer aussi la partie en dehors du sport auto. Parce Ouais. qu'honnêtement, c'est très fatigant aussi le sport auto. Ouais, c'est ça. C'est très fatigant et ça te prend beaucoup d'énergie. Donc là, je t'avoue que je suis content quand même que ça s'arrête, même si c'était D'avoir mon, une petite mon pause. milieu de Ouais. rêve. Ça fait quand même du bien que ça s'arrête ici en Ok. cette fin de saison. Surtout quand tu fais plein de championnats. Si tu fais que le GT World, c'est Oui. faisable. Tu as 10 courses. Là, tu enchaînes ELMS, GT World. Les courses, elles se suivent. Ouais. Puis tu as la rallye derrière. Tu n'as jamais de pause. Et, En un an, tu fais combien de courses à peu près? là, ici, cette année, j'ai fait 4 courses en ELMS. Ok. J'ai fait 10 courses en GT World. Du coup, j'ai fait tout Ok. le championnat. Une course en DTM en début de saison avec Come to You. Ok. Et j'ai fait 3 rallyes actuellement. Donc Ah oui. Abu Dhabi Desert Challenge, Aragon et Portugal avec Marianne.
Donc j'ai fait quand même une quinzaine, on va dire une grosse quinzaine de courses. Ok, trop On va bien. dire quasi 20, une petite vingtaine. C'est pas mal. Ça commence à faire un C'est petit pas quota, mal, quoi, ouais, quand même. ouais, surtout quand t'as tout qui se suit. Bah ouais, Genre, bien sûr. Ici, pendant l'été, de juillet, enfin de Spa jusqu'à fin août, Ouais, c'était c'est un comme peu. ça. C'est ça, C'était le rush tout le temps. Et puis septembre à octobre, pareil. Donc là, je suis content que ça s'arrête. Ouais, un peu Donc, de pause, un peu de ouais, là, repos. j'étais en train de lâcher. Sur la fin, j'étais vraiment dans le mal, on va dire. Ouais, Donc, tu m'étonnes. ça devient compliqué de suivre. Après, C'est ça. Et moi, je te demande de faire 8 heures de route pour venir faire un c'est podcast. ça, exact. Après, de base, je devais rentrer de Portimao hier, mais Oui. vu le problème que j'ai eu, j'ai dû rentrer plus tôt. Bien Donc, sûr. heureusement, parce que là, sinon, je pense que j'aurais été dégommé pour Oui, faire non. le podcast. J'aurais été cuit de chez cuit. C'est sûr. Donc, finalement, ça tombe plutôt bien, on va dire. Trop C'est cool. pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut, du coup, te souhaiter pour la suite? Bah écoute, moi je vais juste suivre mes objectifs. J'attends Ouais. pas à ce qu'on me souhaite quelque chose, à part du mal. Bon, s'il y a des haters qui veulent me souhaiter du mal, je vous prouverai le contraire et que j'arriverai à le faire. Mais juste, j'ai plein d'ambitions, plein d'objectifs. En 2025, c'était le premier chapitre. 2026, ça va faire que s'accentuer. Et les projets vont vraiment se concrétiser. Par exemple, c'était mon début de collaboration avec Duquesne, mais je pense que ça va que s'agrandir et s'étoffer par la suite. Ouais, bien Et sûr. j'aimerais bien monter une petite équipe de vidéastes et photographes passionnés par la suite. Trop cool. Pouvoir développer tout ça et travailler avec des gens passionnés. Et puis pareil, on va voir avec Mathis comment ça va se développer dans la partie business, mais il y a des chouettes choses qui arrivent. Donc Trop bien. je Bah vais juste écoute. continuer à faire, à suivre en tout cas cet instinct et de développer les projets comme j'ai envie de les développer. On te semble, quoi. C'est ça. Trop bien. Bah écoute, Ouais. c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Que des bonnes choses Bah, pour, merci. pour les prochains projets. Un peu de repos, quand même. Ouais, pour un les, peu. les Enfin, jours. J'ai les du jours mal qui- à me reposer, parce que même ici en faisant rien, j'ai envie de créer plein d'édits pour moi. Ouais, Là, bien je pense sûr. que cet hiver, je vais bien charbonner pour. Bien sûr. Bah, on trouve même- toujours un truc à faire. Voilà, c'est ça. J'aime pas ne rien faire en fait. J'ai du mal avec ça. En tout cas, merci beaucoup Hugo d'être venu aujourd'hui, d'avoir fait autant de route depuis la Belgique pour tourner ce 3e épisode de podcast ensemble. Avec plaisir partagé. Et merci pour l'invitation surtout. Et bien avec plaisir, et c'était trop cool de pouvoir échanger ensemble. On s'est retrouvés donc aujourd'hui au circuit du Laquais. On les remercie énormément également de nous avoir accueillis dans leur circuit. Même si le temps n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas l'échange était super intéressant et super cool, et les lieux sont vraiment top avec cette belle vue sur le circuit. Donc merci encore à tous d'avoir aussi regardé cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Je vous dirai à bientôt, non? Je garderai ce moment-là.